Shalom peuple de Dieu, vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle, vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. Dieu ne nous a pas... Oh, bonsoir bien-aimés. Soyez les bienvenus à Fondement Apostolique. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Marakatia. Je vous salue. Soyez bénis. Vraiment, on se retrouve encore aujourd'hui pour un autre moment vraiment d'édification, un moment d'enseignement, un moment dans la présence du Seigneur. Oh, le plus important, c'est sa présence. Je suis dans une atmosphère d'adoration. Je suis déjà un peu ivre de sa présence. Oh, Rabaskatabo. Donc je vais l'adorer un tout petit peu avant qu'on commence à partager. Vous savez, la chose la plus importante d'un tel moment, c'est la présence de Dieu. C'est notre connexion avec lui. Je ne suis pas venu ici pour me faire voir. Je ne suis pas venu ici à cause de vous, les auditeurs, nous les internautes. Je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour mon Dieu. Je t'encourage à ne pas venir ici à cause de moi, ni à cause de quelqu'un, mais de venir à cause de ton Dieu. Chaque fois qu'il y a un rendez-vous de sa gloire, dispose-toi. Viens avec un cœur pour le rencontrer. Viens avec un cœur pour le toucher, pour le palper, pour l'expérimenter. Oh, Rabaskite, les Babarabashaya. Quel est beau scalabier des bosses. Jésus, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Toi qui m'as créé à ton image, oh Yeshua, ouais, je t'adore. Je t'adore de tout mon cœur, Seigneur. Je t'adore. Peu importe ce que les gens pensent, les gens disent de moi, Jésus, oh, je t'adore. Peu importe ceux qui font des erreurs dans l'église, Seigneur, je t'adore. C'est toi que j'ai rencontré le jour de mon salut. Ce n'est pas un homme que j'ai rencontré. Oh, peu importe ce que les gens pensent ou disent, Jésus, je t'adore. Entre toi et moi, c'est pour l'éternité. Seigneur, je t'adore. Ton amour remplit mon cœur, Jésus, je t'adore. Laissez-moi l'adorer aujourd'hui, Charebos. Seigneur, je t'adore. Ma vie t'est dédiée complètement. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, oh, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. À Fondement Apostolique, je veux t'adorer. Jésus, je t'adore. En cette année 2024, je veux me consacrer plus à toi. Jésus, je t'adore. Seigneur, pour te plaire, oh, je t'adore. Si je vis, c'est pour t'honorer, te glorifier. Jésus, oh, je t'adore. Je t'adore. Jésus, je t'adore. Ce chant, c'est un chant d'amour. Jésus, oh, je t'adore. Ce chant, c'est un chant de soumission à toi, Seigneur. Jésus, je t'adore. Ce chant, c'est un chant de dévotion pour toi, Seigneur. Jésus, je t'adore. C'est le cri de mon âme, je veux l'adorer. Oh, Rabassaya, reçois l'adoration, Seigneur.
Je t'adore, Jésus, je t'adore. Toi, le ressuscité du troisième jour, le Dieu vivant, je t'adore. Toi qui as le nom élevé au-dessus de tous les noms, Jésus, je t'adore. Oh, peu importe les circonstances de la vie, oh, je t'adore. Je t'adore. Peu importe ma condition financière, peu importe ma condition sociale, oh, je t'adore. Peu importe les critiques des hommes, les incompréhensions, Seigneur, oh, je t'adore. Peu importe les persécutions, je ne vais jamais renoncer à toi. Oh, fidèle à ta volonté, à ta parole. C'est ce que je veux être. Refléter ta présence, ta gloire dans ma génération. Que ma vie te serve. La basco, la batele. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oh là 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 là, Chayabos, Karaba. Je prends quelques minutes pour l'adorer. Je prends quelques minutes pour l'élever. Seigneur, tu es notre invité VIP ici. Oh, si on se rassemble sur cette plateforme, c'est pour toi. Ce n'est pas pour des hommes. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est pour t'honorer. C'est pour parler de toi. C'est pour parler de ton plan. C'est pour révéler qui tu es. Oh, révèle-toi au milieu de nous, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens établir ton autorité. Que la gloire te revienne à toi seul. Oh, au travers de ce ministère de Gate of the Temple, au travers de ce que nous faisons. Que la gloire te revienne à toi seul. Ton nom soit élevé. Pas mon nom, Seigneur, mais ton nom. Oh, tu as le nom devant lequel tout genou fléchit. Et les bobo sata, randa kata baba, shaya, oh rakatiye keta la bane de sate. Rentre dans cette adoration avec moi. Oh, ce matin on commence dans l'adoration. Monte en esprit là où tu es. Oh rakatiya, répands ton âme devant lui. Il y a une belle présence de Dieu. Oh shaya de bré de foire. J'aime ta présence, j'aime le pan de ta robe. Quand ta présence est là, Seigneur, l'homme disparaît, l'homme s'efface. Quand ta présence est là, Seigneur, nous tous nous fléchissons, nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Quand ta présence est là, devant toi, Seigneur, nous jetons nos couronnes. Moi, je jette ma couronne. Et les admirations des hommes, je jette à tes pieds. Je n'ai aucune valeur sans toi, Seigneur. Oh, aujourd'hui je ne viens pas avec un chant. Aujourd'hui je viens avec ma vie que je veux te consacrer, ma vie comme une offrande. Oh, radadadadada chata, oh rabasaya, sois adoré, sois adoré, sois adoré. Oh, bébé chaya, oh la baba baba, oh mandala ba yebeza balaba, oh baba baba, oh Mazaya Bakatara, prie là où tu es, prie là où tu es. Dispose-toi dans ce moment, rentrer dans ce moment. Nous voulons rentrer dans ce moment en esprit. Nous voulons rentrer dans ce moment en esprit. On n'est pas juste venu mettre une vidéo, un live, vous participez à un programme. On est venu pour rencontrer le Seigneur. On est venu pour expérimenter sa présence. Derrière tout ce que tu vas entendre, rencontre le Dieu qui inspire ce programme. Derrière tout ce que tu vas participer, sois sûr que tu rencontres le Dieu qui est derrière. Le Dieu pour qui on se rassemble. Si on se retrouve ici, ce n'est pas à cause d'un homme, mais c'est pour le Seigneur. C'est lui qui a dit, vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, chapitre 19 à 20. Verset 19 à 20. Éphésiens 2, verset 19 à 20. Vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres. Quand on parle de fondement apostolique, on parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondement. La Bible dit, personne ne peut bâtir sur un autre fondement. Si ce n'est Jésus-Christ que les apôtres ont posé, l'apôtre Paul parlait. Ce fondement, c'est Christ, c'est sa personne. Oh là 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 là, cheka là-bas. Tu es le fondement de ma vie, Jésus. Tu es le fondement de l'église. Prends ta place au milieu de nous. Oh, celui qui apporte la stabilité, la croissance, c'est Jésus. Celui qui apporte l'édification, c'est Christ. Toi, le fondement de nos vies. Toi, la pierre angulaire. La pierre de l'angle. Et la carocatala. Celui qui tout est bâti. Toi, le rocher sur lequel l'édifice est bâti. L'édifice est édifié. Les chrétiens sont bâtis. Notre foi est bâtie.
Notre ministère est bâti, c'est sur toi seul. Ce n'est pas sur maman, ce n'est pas sur le diable, ce n'est pas sur le péché, ce n'est pas sur un homme, mais c'est sur toi. Alléluia. C'est sur lui seul que nous sommes en train de bâtir. Que la gloire lui revienne. Que la gloire te revienne. Alléluia. Amen. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'aimer? Ton amour à Shakataya. Alléluia. Sa présence. Vous savez, la chose la plus importante de la marche chrétienne, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est la présence de Jésus-Christ. Vous savez, le secret des chrétiens ou des enfants de Dieu, des véritables, parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous ceux qui existent sur la terre sont des hommes, sont des créatures, mais pour être enfant de Dieu, c'est pas Jésus-Christ seul. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont les noms du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 12. À ceux qui croient en son nom, pour devenir enfant de Dieu, pour devenir membre de cette communauté de Dieu, des privilégiés, de ceux qui ont été mis à part, il faut accepter Jésus-Christ, il faut croire en son nom. Écoute, tu es connecté sur cette plateforme, on t'a invité ou tu tombes sur cette vidéo peut-être plus tard. Je ne sais pas si tu es musulman, je ne sais pas si tu es bouddhiste, peut-être tu ne crois pas en Dieu, tu es athée. Tu es quelqu'un qui est correct dans la société, mais tu n'as jamais cru dans le nom de Jésus. Tu n'as jamais reçu l'adoption pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas trop tard. Accepte Jésus-Christ. Reçois-le dans ton cœur. Expérimente cette grâce, cette invitation à entrer dans le cercle des enfants de Dieu, à entrer dans la famille de Dieu. Reçois cette opportunité. C'est chez toi à la maison que tu peux le faire. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ chez moi. Ce n'est pas forcément dans une communauté, mais une fois que tu reçois Jésus-Christ, il va te conduire maintenant dans une communauté. Il va te conduire là où il y a d'autres personnes comme toi qui l'ont expérimenté. C'est comme ça que ça se passe. Souvent, on oblige les gens à aller dans la communauté avant qu'ils reçoivent Jésus-Christ. On oblige les gens à aller dans la communauté sans être sûr qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Et ils passent du temps là-bas, ils s'ennuient. Ils sont dégoûtés parce qu'ils n'ont pas été greffés dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance. La Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est une opportunité, c'est exousia, ça vient par le Saint-Esprit. Et c'est une position. Ton identité change. C'est comme si on change ton acte de naissance. C'est comme si on change les circonstances de qui tu es. Un nouveau nom t'est donné, le nom de Christ. Une nouvelle identité t'est donnée, celle d'enfant de Dieu. Tu n'es plus un simple homme. Tu es un homme, mais qui est devenu enfant de Dieu. Tu es un homme qui est devenu membre du royaume de Dieu. Membre du cercle de Dieu. Et il y a des privilèges qui vont avec. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, même si tu es pieux en apparence devant les hommes, même si tu appartiens à une communauté, à une église, il y a des gens qui te reconnaissent. Le statut d'enfant de Dieu, ce n'est pas comment les gens te voient, c'est comment Dieu te voit. Et quelle est la relation que tu as avec lui? Tu deviens enfant de Dieu, tu as accès à Dieu. Dieu peut te parler clairement. Dieu se manifeste à toi. Tu bâtis quelque chose avec Dieu. Tu vis une expérience avec Dieu tout au long de ta vie. Mais ceux qui sont dans l'ignorance ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux. Ils ne savent pas entendre la voix de Dieu. Et c'est des choses que j'ai partagées un peu la dernière fois. Mais je te dis, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le but de ce que je fais ici en ce moment, de cet enseignement que j'ai commencé sur Évangile chrétien dispensation, c'est pour ramener les gens au Seigneur. Pour ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas encore dans le Seigneur, donc comme toi tu m'écoutes, tu n'as pas Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ. Expérimente-le, invite-le dans ta vie. Comment faire? Tu vas me dire, mais comment faire? C'est simple, invoque-le. Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque son nom, invoque-le.
Moi, je l'ai invité, j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Vous savez, il y a plusieurs manières de recevoir Jésus-Christ. Mais, c'est-à-dire des circonstances. Mais le procédé reste le même. Il faut l'inviter dans ta vie. Il faut l'accepter dans ta vie. C'est une expérience personnelle. Tu peux ne même pas aller dans une église, chez toi à la maison. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je n'allais pas dans une église, j'étais chez moi à la maison. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, je veux t'expérimenter. Je ne sais pas qui tu es. Viens à mon secours. Il faut reconnaître déjà que tu es éloigné de Dieu. Il faut reconnaître que tu ne le connais pas. Vous savez, si tu ne reconnais pas que tu es malade, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Si tu ne reconnais pas que tu as un problème spirituel par rapport au péché, tu vois que le péché te domine. Tu vois que ta vie, il faut être honnête. Moi, je savais que j'allais en enfer. Je profite, avant d'entrer dans les choses que je vais partager, je profite quoi, je donne un peu ça. Je savais que j'allais aller en enfer parce que je voyais que ma vie, si Dieu existait et que la Bible était vraie, ou que les choses de Dieu, l'éthique, les 10 commandements sont vrais, ben, à l'époque, je ne croyais pas forcément à la Bible à 100%, mais les 10 commandements, ça c'est gravé chez tout le monde. Tout le monde sait que les 10 commandements, c'est gravé en nous. On sait que voler, tuer, tout ça, c'est pas bon. On sait. Mais on le fait quand même parce que notre conscience est souillée, mais on le sait. Donc, je savais que si je mourais comme ça, j'irais en enfer. Je savais. Je ne niais pas ça. Je justifiais ce que je faisais, mais je ne niais pas, je savais. Donc, j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça que je vais terminer, s'il y a une manière pour moi d'échapper, peut-être au jugement, ça c'est un. Et puis de deux, d'avoir une vie même qui est utile. Pourquoi j'existe? Je me posais beaucoup de questions et j'ai invité Dieu dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas le but pour lequel j'existe. Je sais que si je mets, je vais aller dans un jugement si ça existe. Et s'il y a moyen pour moi d'échapper à tout ça et de vivre la vie pour laquelle j'ai été créé, je veux bien. Moi, je ne sais pas par où commencer. Montre-moi. J'ai invoqué Dieu dans ma vie et c'est Jésus. Le Dieu que j'ai invoqué et que je ne connaissais pas son nom là, bon, c'est Jésus qui est venu. C'est comme ça que je suis que Jésus est Dieu. Il est venu dans ma vie, je vous ai donné mon témoignage et il m'a changé. C'est ça l'évangile. Le but de l'évangile, c'est de rencontrer Dieu. C'est d'expérimenter Dieu. Alléluia. Donc, je lance un appel à ceux qui m'écoutent. Tu peux aller dans une église, tu es chrétien depuis des années, mais tu n'as pas encore rencontré Jésus et ta vie n'a pas changé. Tu luttes toi-même. Quand tu le rencontres, il change ton existence. Il n'améliore pas ta vie, il la change, il te donne une autre vie que toi-même tu ne savais pas. Vous savez, ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ça ne fait pas partie des possibilités qui existaient dans ma vie passée. C'est en Jésus-Christ seul que je peux être un homme de Dieu qui prêche, qui est dans la droiture comme ça. Avant, c'était l'opposé complet, les ténèbres, vous ne pouviez même pas m'écouter. J'étais vendu au péché, vendu à la corruption, à l'adultère, enfin, à l'immoralité sexuelle, l'immoralité morale, l'immoralité sous toutes ses formes, physique, tout. Les ténèbres, un menteur, quelqu'un qui n'aime pas la vérité, quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans le péché, à tout niveau. Mais Jésus m'a lavé. Jésus m'a transformé. Il ne m'a pas donné de l'argent, hein. Il m'a donné la vie. Une vie nouvelle. Une vie changée. Et il a donné un but à mon existence. Aujourd'hui, je fais du bien aux gens. Par le nom de Jésus-Christ. Je suis un canal de bénédiction pour les gens. Pas parce que je suis bien. Parce que Jésus-Christ est entré en action dans ma vie. Il a pris le contrôle, le volant de ma destinée entre ses mains. Et c'est lui qui dirige, ce n'est pas moi. Si tu es béni par ce ministère, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus. Rends-lui la gloire. C'est parce qu'il m'a changé. Toi aussi, tu peux devenir source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour ta génération. Et surtout, une source de fierté pour Dieu. Dieu peut te regarder et puis dire, voici ma fille, voici mon fils en qui je mets ma joie. Parce que ta vie est utile entre ses mains. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est juste une invitation. Vous savez, l'amour de Dieu nous a touchés. On cherche à grandir encore dans sa présence. Mais je veux dire, on a reçu quelque chose. On ne peut pas faire comme si on n'a pas reçu. On a reçu quelque chose. On a reçu la vie. Une vie qui ne dépend pas de la politique, ni de l'économie. Qui ne dépend pas de la guerre en Ukraine. Ou bien de l'inflation, de la crise. Que tout le monde parle. Il y aura une crise, il y aura une crise. Ceux qui sont en crise, ils sont en paix. Peu importe là où tu les plantes, ils sont en paix. Ils ne font pas de dépression.
à cause d'un travail ou de ne pas avoir un travail. Ils ont une paix qui ne vient pas de ce monde. Malgré les challenges de la vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc que Dieu soit béni. Oh, j'aime sa présence. C'est une belle présence. Vous savez, le love sans Jésus. Est-ce que tu as déjà dansé avec le Saint-Esprit? C'est-à-dire, tu sens qu'il y a une présence qui te serre. Il y a une chaleur autour de toi. Et puis tu bouges. Et puis tu es là. Et puis tu es en paix. Il y a une paix qui vient dans ton cœur. Ça ne dépend pas. C'est-à-dire, ce n'est pas les nouvelles que les gens te donnent. C'est un dépôt de Dieu. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme les gens du monde. C'est une paix. Ça vient dans ton cœur. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la chose la plus agréable. Quand son flux coule sur toi, sur ta tête, dans ton cœur, et puis ça descend comme ça, c'est comme du miel, c'est comme du lait, c'est comme, est-ce que vous comprenez, c'est comme, waouh, c'est bon. Ça, une femme ne peut pas donner ça à un homme, ce plaisir-là, un homme ne peut pas donner ça à une femme. Le plus grand plaisir, ce n'est pas les rapports sexuels que vous pensez là, c'est pas ça. Le plus grand plaisir, c'est quand un esprit pénètre l'intimité de ton âme, pénètre l'intimité de ton esprit. C'est quand un esprit rentre à l'intérieur de toi. C'est une intimité, hein? Il pénètre ton âme avec sa parole, il pénètre ton âme avec sa présence. Et puis il remplit les vides. Tout ce qui était vide, tout ce qui était cassé, quand il rentre, il touche à ça. Ouf, vous ne savez pas ce que ça fait. Il corrige les choses qui étaient tordues, les choses qui étaient courbées, il les redresse. À l'intérieur de toi, dans ton fonctionnement, dans ta mentalité, mais la sensation que ça te procure, la paix, la grâce que ça te donne, le rayonnement qui vient sur ton visage, un homme, une femme ne peut pas te donner ça. Oh. J'aime sa présence. Pour rien au monde, je vais échanger ça contre quoi que ce soit. Non. Jamais. De péché, jamais. Une femme, elle n'existe même pas. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait ce n'est ni les choses de la vie, les choses passées, les choses présentes, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je comprends. Quand tu as goûté à ça, tu deviens un addict. Tu deviens dépendant. C'est comme un drogué qui a besoin de sa dose. La présence de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Ça ne donne rien. Mais soyez ivres du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Chakaraba. Soyez ivres de sa présence. Soyez accrochés. Ivre, c'est-à-dire un alcoolique spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui a le même comportement qu'un drogué, mais par rapport au Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dépends de ta dose. Et quand tu goûtes au Saint-Esprit, c'est l'effet que ça te produit. Tu es dépendant. C'est là, c'est des fois que tu cherches, mais où il est? Où est sa présence? Il est comme une biche soupire après le courant d'eau. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire. Mon âme cherche. Mon esprit en moi te cherche. Oh, bon, je me calme. Amen. Sinon, je ne pourrais même plus enseigner aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Chakarebo Saria Baba. Jésus. De bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses. Alléluia. Que Dieu soit béni donc aujourd'hui. Je vais commencer. Voilà. Donc j'étais un peu dans mon love, quoi, dans mon truc avec Jésus. Des fois je suis là comme ça, et puis j'écris seul, quoi. C'est-à-dire, il y a un excès de joie, un excès de truc, et puis paf, je commence à chanter, à m'exclamer, et puis je suis parti. On est libre, c'est tellement bon. Hein? Une vie coincée, t'as pas de... Il n'y a rien qui te motive. C'est la meilleure source de motivation, le Saint-Esprit. Non, laissez. Alors, je vais gagner du temps. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Voilà, salut tout le monde. Partout, partout. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager donc voilà, le lien de la vidéo maintenant. Le lien, pendant que vous suivez, vous partagez le lien, ce que vous pouvez faire. Vous partagez le lien. S'il vous plaît, c'est votre manière de propager ce que nous faisons ici. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Touchez la cloche, plutôt le bouton pour s'abonner, vous vous abonnez. Comme ça, vous serez toujours au parfum des choses que nous faisons. Et puis la dernière chose, vous mettez un petit pouce, un like. C'est votre manière aussi de nous soutenir. Et voilà. Je vous demande vraiment ça, selon la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Mazaka ta 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 ta. Rosalie Karanda Brezeketele Karabasaya.
Razaza la bintete la vitatalia tetele. Amen. Donc voici un peu ce que je peux dire. Alors, Dieu est bon. Dieu est bon. Et donc faites ça. Et nous commençons sans plus tarder. Je vais juste vous présenter ça. Donc c'est le livre Christ est-il divisé. Comme vous savez, vous n'avez pas encore votre copie. Un livre qui vient pour guérir les cœurs, pour restaurer les relations entre chrétiens. Voilà, donc Christ est-il divisé, c'est le livre que je vous présente. Et je vais demander à l'équipe technique de nous mettre rapidement l'affiche où on peut télécharger avec les QR codes. Voilà, donc vous pouvez scanner cette affiche, enfin le QR code, pour aller avoir cette copie gratuitement sur notre site internet ou bien justement sur Amazon aussi, puisque le livre est disponible sur Amazon et sur internet, enfin sur Amazon et puis sur notre site internet, gratuitement sur notre site internet. Donc merci à l'équipe technique pour l'affiche. Voilà, et puis sur Amazon aussi vous pouvez l'avoir. Donc vous allez et voilà, le livre est très intéressant, il tient bien et je vous le conseille vraiment pour tous ceux qui ont des problèmes de relations dans l'église, dans le couple, dans le travail et même dans la société. C'est un livre aussi qui aide les gens à comprendre la vision de Dieu qui est l'unité. C'est possible de vivre une unité, mais quand on met Christ devant et quand justement on se laisse guider par les principes de sa parole. La Bible dit, Jésus a dit, j'ai d'autres bergers qui ne sont pas de cette bergerie, alors je rassemblerai toutes les brebis et il y aura un seul berger. Jésus veut que ses enfants se rassemblent malgré les divergences, les différences, qu'on soit vraiment un peuple qui est uni autour de sa personne. Donc que Dieu soit béni pour le livre. Vous pouvez aussi l'avoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a un système de distribution par lequel on peut avoir aussi ce livre et je pense que l'affiche sera postée par l'équipe technique, voilà, par rapport à cette voilà. Donc voici l'affiche qui apparaît maintenant sur l'écran. Voilà, merci à l'équipe technique. Donc vous êtes au niveau de la Côte d'Ivoire, vous voulez avoir votre copie là-bas, vous commandez ce livre là, vous appelez le numéro et vous commandez le livre par Orange Money ou Wave. Et vous, voilà, bien évidemment là, la copie n'est pas gratuite puisque c'est la version papier. Voilà, donc vous soutenez par le prix qui est affiché et puis le livre vous sera livré à la maison directement. Que Dieu vous bénisse. Pour le reste, tous ceux qui n'ont pas les moyens, vous allez sur notre site internet, le livre est gratuit en version électronique. Je précise, je crois en la vision de la gratuité, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc il y a toujours une version gratuite qui est là, déjà électroniquement. Et puis quand on a la possibilité aussi, on en donne gratuitement à certaines personnes quand on peut le faire. Mais le livre nécessite des coûts. Et donc on vous met aussi à contribution pour ceux qui veulent la version papier, véritablement, parce qu'il y a un travail professionnel, il y a des imprimeurs, etc. Et même la livraison, tout ça, ça a des coûts. Donc voici un peu. Que Dieu soit béni. Merci pour ce point. Deuxième point que je veux annoncer, alors, depuis quelques temps à Abidjan, nous commençons un temps d'édification et de prière tous les dimanches. Donc je vais rapidement parler de ça. L'équipe technique peut me mettre la fiche vite fait. Donc, un temps d'édification tous les dimanches à Abidjan. Et donc voici la fiche qui apparaît maintenant. Tous les éléments sont là-dessus. Le lieu, bon, enfin, je ne connais plus trop le lieu. En tout cas, c'est à Bonoumé, je crois bien, voilà. À Cocody Bonoumé. Vous avez l'adresse qui s'affiche là maintenant et sur l'écran. Et donc, je vous encourage, ceux qui sont du côté d'Abidjan, voilà, qui est du côté d'Abidjan, par la grâce de Dieu, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de retrouver ce groupe, n'est-ce pas, d'édification, voilà, cette plateforme d'édification, voilà, vous avez la possibilité de faire partie de cette communauté, voilà, chaque dimanche on se retrouve là-bas pour l'édification, n'est-ce pas, pour la prière, la communion fraternelle. Donc ça arrivera à Bonoumé effectivement. Et voilà, de 9h30 à 12h30. Donc vous avez toutes les informations. Que Dieu soit béni pour le travail qui se fait là-bas. Appelez le numéro si vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire. Invitez autour de vous. Si vous n'avez pas de communauté, si vous avez une communauté, c'est bien, il n'y a pas de souci, vous y allez. Mais si vous n'en avez pas, que vous en cherchez une et que vous voulez vraiment vous édifier, c'est là-bas au nom de Jésus-Christ à Abidjan. Amen. Amen. Chaque dimanche. Que Dieu soit béni. Alors on va passer rapidement à d'autres informations vite fait avant de débuter. Alors je vous parle maintenant
de ce programme on a le programme du Kenya, voilà, on a une croisade et c'est cette semaine que nous partons, nous décollons dès ce week-end pour le Kenya, amen. Nous décollons dès ce week-end pour le Kenya, par la grâce de Dieu. Donc on a un programme à Kitale au Kenya, et donc nous avons une croisade qui va se tenir, n'est-ce pas, je prends du 5 au 6, voilà, du 5 au 6 au Kenya. Nous serons en croisade, mais nous aurons aussi un séminaire de 2 jours, du 3 au 4. Et finalement, le 7, on a un culte là-bas dans la communauté que nous sommes en train de bâtir, la communauté que nous sommes en train d'établir là-bas par la grâce du Saint-Esprit. Et donc, nous aurons donc ça, c'est-à-dire déjà un séminaire avec la communauté, avec l'église, du 3 au 4. Matin et soir, session du matin, session du soir pendant 2 jours, donc du 3 au 4. Ensuite, nous aurons la croisade du 5 au 6, n'est-ce pas, une croisade d'évangélisation en plein air, donc on aura ça pendant 2 jours, voilà. Et puis le dernier jour, nous aurons un culte avec l'église et puis bien évidemment d'autres programmes d'entretien, de travail là-bas et probablement et puis aussi un peu de social. Donc voici un peu le programme. Donc merci de nous soutenir. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin dans les prières, vraiment qui continuent même de nous soutenir parce que on est toujours en train de travailler là-dessus. Donc on est soutenir ce programme est toujours ouvert, voilà. Mais nous partons là-bas, voilà, ce week-end, déjà nous partons et nous arrivons ce week-end là-bas au Kenya, à Nairobi. Et de Nairobi, maintenant, nous partons à Kitale, qui est une ville de province. Donc Nairobi n'est pas notre destination finale, c'est Kitale qui est un peu au nord-ouest du pays. Donc on prend un autre avion pour aller là-bas. C'est un long voyage, ça nous prend au moins 2 jours de voyage, voilà. Mais on y va à cause de l'amour de Dieu, à cause des âmes. Il y a une soif là-bas. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de bâtir cette œuvre par la grâce du Seigneur. Et nous avons déjà un pasteur là-bas. Nous avons déjà une communauté là-bas qui est en train de prendre forme. C'est le pasteur Godric Ochong que vous voyez sur l'affiche. Et donc, nous sommes en train de travailler vraiment à mettre quelque chose en place, à vraiment percer ce champ aussi par la grâce de Dieu. Et que Dieu soit béni. Donc merci pour tout, merci et on rend gloire à Dieu. On s'attend à des âmes, on s'attend à vraiment une explosion de la grâce de Dieu. On ne sait pas ce qui va se passer, on s'attend à Dieu. Moi je vais là-bas par la foi, amen, alléluia. Donc on rend grâce à Dieu pour tout. C'est vraiment pas, c'est Dieu qui fait les choses, c'est pas nous, c'est Dieu, amen. Moi, je suis jamais allé au Kenya, on ne connaissait personne là-bas, mais c'est Dieu qui a touché ce pays, qui a touché cette nation par son canal du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit lui-même. Et on lui rend gloire pour ce qui est en train de se faire. On vous tiendra informé quand on sera là-bas. On vous donnera des images et tout ça. Amen. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Amen. Donc, pour tous ceux qui veulent continuer à soutenir, qui veulent continuer vraiment à nous soutenir en prière, la place est toujours disponible. Pour le soutien, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, toujours par l'envoi de dons, l'envoi de soutien pour la mission, précisez seulement mission et voici les QR codes qui vont apparaître pour les différents soutiens. Voilà quoi. On a beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons. Merci pour votre soutien, merci aussi pour votre votre dévotion à l'œuvre de Dieu, parce que c'est ensemble que nous sommes en train de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Bon, l'équipe technique nous aide un peu avec tout ce qu'on est en train de dire, les QR codes et autres. Il faut être un peu réactif. Merci. Amen. Donc, prenez avantage de tout ça. Précisez en fonction du canal, de ce que vous faites. Précisez mission. Voilà. Et même au-delà de la mission, quoi que ce soit que vous faites, précisez chaque fois pourquoi vous nous envoyez ce don ou cette offrande, ce montant, etc. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, je vais avancer. Donc, voici un peu. Et le dernier point que je vais toucher, c'est la formation que nous donnons tous les samedis. Une formation que nous avons commencé depuis un moment. Ça fait un peu plus d'1 an. Mais nous exposons ça au corps de Christ. Voilà, c'est une formation pour les nouveaux dans la foi. Cette formation, c'est premier pas en Christ. Donc,
qui est une formation que nous donnons tous les samedis sur Zoom. Voilà. Et cette formation a pour but, n'est-ce pas, d'apporter la stabilité, l'édification, la croissance spirituelle et l'affermissement. C'est une formation d'affermissement chaque samedi de 14h à 16h GMT, mais on se fait inscrire d'abord. Elle est ouverte à tous, mais tu te fais inscrire d'abord, c'est-à-dire tu auras un entretien avec un membre de notre équipe de formation qui va apprécier si tu es qualifié pour y rentrer. C'est gratuit, mais on se qualifie parce qu'il faut être chrétien, il faut être né de nouveau, il faut être nouveau converti. Et il faut être en besoin de stabilité et de croissance. Si tu es déjà stable et que tu as déjà une bonne croissance spirituelle, ça ne te concerne pas. C'est quelqu'un qui est instable, qui a du mal avec sa croissance spirituelle, qui a du mal avec les affermissements, qui n'est pas affermi, c'est-à-dire qui a une vie chrétienne instable. Tu es converti depuis longtemps, mais tu as une vie chrétienne instable, tu es comme un nouveau, tu as besoin de cette formation. Tu es nouveau converti, tu as forcément besoin de cette formation. Peu importe la vision que tu as eue de Dieu en esprit, tu es nouveau. Quand tu es nouveau, tu es nouveau. Donc tout nouveau converti qui n'a pas eu des enseignements de base, tu es converti depuis 1 an, 2 ans, mais tu n'as pas eu de base. Tu as converti depuis 5 ans, 6 ans, mais ta vie chrétienne n'est pas affermie. Chaque fois qu'il y a des situations, tu tombes, tu es perdu, tu ne sais pas comment aller. Ça te concerne, vous êtes au même niveau. Donc, c'est le premier pas en Christ. Amen. Voilà, ne te dis pas comme je suis converti depuis longtemps, je n'ai pas besoin de ça. Écoutez, il y a des gens qui sont très âgés, mais qui ont besoin qu'on apprenne à marcher. Pourquoi? Ils ont un problème aux jambes, ils ont un problème pour marcher, ça peut être dû à une maladie, ça peut être dû à un problème, mais on leur apprend à marcher, on leur fait de la rééducation. De la même manière qu'on apprend un bébé à marcher, il y a des gens qui sont âgés à qui on apprend à marcher. Donc, faut pas être complexé par rapport à ça. Mais quand tu as besoin d'aide, il faut savoir où t'orienter. Quelqu'un qui ne sait pas marcher, il va pas aller voir un psychologue. Ok? Il va chez un centre de rééducation. On lui apprend à marcher. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc là, c'est pour, comme le nom dit, premier pas en Christ, c'est pour que nos pas soient plus stables. Donc, si tu as des problèmes, même si tu es converti depuis longtemps, mais que tu es instable, tu es comme un nouveau, tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Apprendre à marcher. Donc, je t'encourage à participer à cette formation. Inscris-toi. Voilà, on s'inscrit et là, on va vous donner les différentes modalités, comment ça se passe et tout ça. C'est gratuit, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de payer pour faire cette formation. Maintenant, si vous voulez soutenir l'œuvre que nous faisons, il n'y a vraiment pas de problème. On n'est pas contre les soutiens, on n'est pas contre... voilà, c'est une œuvre qui demande du temps, de l'énergie, de l'organisation. Voilà. Et donc, si vous voulez soutenir aussi, n'hésitez pas. Il y a QR codes sont passés tout à l'heure. Vous pouvez saisir ces choses pour aussi soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voici, je m'arrête là pour aujourd'hui et nous allons commencer l'enseignement. Amen, 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 amen. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer l'enseignement qu'on a commencé depuis un moment. Notre thème global, c'est évangile, chrétien et dispensation. Et depuis, on a parlé vraiment de l'évangile, la gloire de Dieu qui est dans l'évangile. La Bible parle de l'évangile de gloire. Je vous ai parlé sur la gloire de Dieu. La Bible, tous son péché sont privés de la gloire. Et j'ai parlé de la gloire, j'ai parlé de la gloire de l'identité, j'ai parlé, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, j'ai parlé vraiment de l'intimité avec Dieu, j'ai parlé de plusieurs choses, du royaume de Dieu. Vous voyez, on a échangé sur plusieurs choses que vous pouvez suivre. Et dernièrement, donc, le premier sous-thème, c'était l'évangile de lumière. Vous voyez, on a parlé de tout ça, la vie de lumière, je vous ai parlé de toutes ces choses. Et le sous-thème que j'ai abordé avant-hier, enfin pas avant-hier, mais il y a 2-3 semaines, c'est, là je parle du chrétien, du type de chrétien. Parce que j'ai dit, l'évangile que tu reçois va engendrer un type de chrétien. L'évangile, ce n'est pas seulement une parole qu'on a entendue et puis tu es sauvé. Non, l'évangile produit des chrétiens. L'évangile produit un peuple. L'évangile produit une nation. L'évangile produit une catégorie de gens. Quand tu es exposé à l'évangile, l'évangile est censé faire de toi une personne particulière. Et j'ai dit, le type de chrétien qu'on a aujourd'hui dépend du type d'évangile qu'on a prêché. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de l'évangile. Si on t'a parlé d'un évangile qui ne peut pas te délivrer totalement du péché, on t'a parlé d'un évangile de prospérité qui met l'accent seulement sur l'argent, ça va produire des chrétiens qui sont faibles devant le péché. Ça va produire des chrétiens qui sont stupides et matérialistes. Quoique,
la prospérité, ce n'est pas mauvais, ça vient de Dieu. Mais quand ce n'est pas équilibré, on devient serviteur de mammon, on devient esclave de l'argent, on devient manipulable par l'argent. Donc il faut faire attention pour équilibrer l'évangile, que l'évangile nous présente Christ dans sa globalité. Pas un message déséquilibré. Je vous ai parlé de la puissance de Dieu aussi quand j'avais parlé. Si on ne dit pas aux chrétiens que l'évangile est puissant, la Paul disait, il dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que notre foi ne soit pas basée sur des discours, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Donc j'ai parlé de la puissance. Si on ne vit pas la puissance de Dieu, on ne nous expose pas à la puissance de Dieu, vous savez, on ne va pas croire en cette puissance. On va penser que l'évangile c'est juste la parole sans puissance. Non, la Bible dit que l'évangile, la prédication devait être reposée sur la puissance. La puissance fait partie, la puissance surnaturelle, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, les miracles, puissance pour changer, puissance de conversion, puissance de transformation, puissance de Dieu pour confronter Satan. Dans l'évangile, il y a la confrontation comme la puissance des ténèbres. J'ai parlé de tout ça. Donc je ne reviens pas dessus, c'est juste pour vous dire, vous aurez l'occasion, si vous suivez la série Église, chrétien et dispensation, et plutôt Évangile, chrétien, dispensation, il y a toutes ces choses dedans. Amen. Je ne condamne pas ceux qui ne croient pas à l'onction ou à la puissance de Dieu, mais ils sont seulement ignorants et leur évangile est incomplet. Parce que dans l'évangile, il y a la puissance. Et ce n'est pas resté avec les premiers apôtres. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est le même aujourd'hui éternellement. La puissance de Dieu a fait partie et fait partie de l'opération de Dieu depuis le commencement jusqu'aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance, Dieu manifestait sa puissance. Dans la nouvelle alliance, il manifeste plus encore sa puissance. Dans chaque dispensation, on parlera. Dieu n'a jamais changé de procédé. Dieu opère toujours par des signes miraculeux, par des signes puissants, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu puissant. Donc, notre humanité ne doit pas nous éloigner de ce caractère de Dieu. Où aujourd'hui tout est philosophique, théorique. Non, la puissance, la démonstration. Donc, j'y passe. Alors, la dernière fois, on a commencé à parler du type de chrétien. Et j'ai commencé avec le thème chrétien ou brebis. C'est le premier niveau que j'ai touché dans ce sous-thème. J'ai parlé de chrétien ou brebis. Et à chaque fois, ça sera chrétien ou quelque chose. Pourquoi? Parce que j'expliquais que le mot chrétien a été employé la première fois par des païens. C'était en Antioche, dans Actes chapitre 11, que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens par des païens. Et ce nom est resté pour qualifier ceux qui suivent Jésus-Christ aujourd'hui chrétiens, c'est-à-dire petit Christ. Mais Jésus-Christ, à l'origine, lui, quand il était venu pour lancer un appel, il était venu pour commencer son œuvre, quand il était venu pour établir son royaume et son ministère, il n'a pas appelé des chrétiens, il a appelé des brebis. Amen. Il a appelé des brebis. Il a utilisé des mots, un vocabulaire qui était adéquat à l'œuvre qu'il voulait faire. Donc, dans le vocabulaire que Jésus utilisait, il y avait des messages, il y avait des informations, il y a des données qui correspondent parfaitement à l'œuvre qu'il est en train de faire. Si nous changeons son vocabulaire pour utiliser d'autres mots, on risque de dénaturer ce qu'il veut faire, on risque de mal comprendre ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, le mot chrétien qui a été mis en avant est un mot qui ouvre beaucoup de possibilités qui ne sont pas forcément des possibilités qui viennent de Dieu. Dans le mot chrétien aujourd'hui, on a des dénominations, on a des chrétiens pratiquants, on a des chrétiens non pratiquants, on a des chrétiens adhérents, on a des chrétiens de tous genres, on a des catholiques, on a des protestants, on a des évangéliques, on a des chrétiens célestes, on a des chrétiens même peut-être terrestres aussi. On a toutes sortes de chrétiens aujourd'hui, méthodistes, non méthodiques, tout ça. Et le mot chrétien est devenu un mot sectaire, est devenu un mot social, est devenu un mot humain qui permet de s'identifier dans la société comme appartenant à un groupe moralement et socialement reconnu. Donc on va comparer le mot chrétien au mot musulman, au mot bouddhiste, au mot équiste, au mot rosicrucien. C'est-à-dire qu'on va mettre l'œuvre que Dieu a commencé à faire parmi des œuvres humaines et ça va se confondre là-bas. Parce que c'est devenu une identité sociale.
c'est devenu un mot social, c'est devenu un mot du genre pour servir référence, plutôt pour qu'il sert de référence à ta position dans la société. Mais ce n'est pas forcément en référence avec l'œuvre excellente de Jésus-Christ. Il y a des gens même qui sont chrétiens mais qui ne croient pas que Jésus-Christ est ce qu'il est, que Jésus-Christ est Dieu. Il y a des chrétiens, des témoins de Jéhovah, enfin il y a toutes sortes de chrétiens. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est ce qu'il a dit qu'il était. Ils ne croient pas en la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne croient pas en son œuvre de l'esprit, l'évangile de puissance. Ils ne croient pas, mais on est chrétien. Vous voyez donc, et on ne vit pas la vie de Christ. Donc le mot chrétien aujourd'hui peut être un danger. Je ne dis pas que les chrétiens sont dangereux, mais je dis le concept de chrétienté est un concept qui vient pour s'aimer du trouble, qui vient aussi des fois pour diluer l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Donc, au travers de l'évangile chrétien et dispensation, je suis en train de confronter le mot chrétien au vocabulaire que Jésus-Christ a employé pour parler de nous. Parce que tu es chrétien quoi? La dernière fois, je disais, tu es chrétien catholique, tu es chrétien évangélique, mais tu es chrétien brebis. Parce qu'il y a chrétien, il faut ajouter quelque chose. Quand tu dis je suis juste chrétien, les gens disent mais tu es chrétien quoi? Parce qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Là, tu es de chrétien, non, je suis chrétien. Oui, mais chrétien quoi? Ben, si tu es disciple de Jésus, quand tu dis tu es disciple de Jésus, on va te demander disciple quoi? On ne va pas te demander parce que quand tu es disciple de Jésus, tu es disciple de Jésus. On n'a plus besoin de te demander disciple de quoi? Mais quand tu dis tu es chrétien, tu es obligé d'ajouter quelque chose parce que ce n'est pas directement lié à Christ. C'est lié aux hommes. C'est lié à autre chose. C'est ça le danger. Tu es chrétien. Normalement, si ça traduisait réellement disciple de Jésus-Christ, quand tu allais dire que tu es chrétien, on allait savoir que tu es de Christ, tu le suis et c'est suffisant. Mais on te dit qu'il faut ajouter. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en ligne de compte. Amen. Donc aujourd'hui, je parle de chrétien ou disciple. Vous, pour les chrétiens ou brebis, vous allez écouter pour la dernière fois, j'ai parlé de la différence. Tu peux être chrétien et puis ne pas être une brebis du Seigneur. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Et ce que Jésus-Christ cherche, c'est des brebis. La Bible dit à la fin des temps, Jésus, dans Matthieu 25, il séparera les boucs d'avec les brebis. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Aux yeux de Jésus-Christ, il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Il y a des brebis et puis il y a des boucs. Je vous ai parlé de ça. Donc si tu es chrétien seulement, tu n'es pas à l'abri parce que Jésus, quand il reviendra, il va séparer les boucs d'avec les brebis. Il ne va pas séparer des chrétiens. Il ne va pas chercher des chrétiens, il va chercher des brebis. En tant que berger. Amen. J'ai parlé un peu de ces choses. Vous pouvez suivre l'enseignement. Alors aujourd'hui, je vais parler peut-être 35 minutes sur ce thème d'aujourd'hui. 35 à 40 minutes. Voilà. Et je vais parler donc de chrétien ou disciple. Alléluia. Je t'encourage à être très focalisé sur ce que je vais partager. Ça va peut-être te choquer. On va prendre un passage. Notre premier passage du jour, c'est dans Matthieu, chapitre 28. Ok? Je prends ça rapidement. Donc, on suit ça ensemble. Je te demande de ne pas être distrait, d'être focalisé. Amen. Donc, Matthieu chapitre 28. Voilà, à partir du verset 19. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Il dit, allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou à la consommation du siècle, à la fin du monde. Donc Jésus va dire à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des sauvés, il n'a pas dit des rachetés, il a dit des disciples. Et aujourd'hui, je parle de chrétien ou disciple. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais, le chrétien, c'est quelqu'un qui porte aujourd'hui, qui appartient à une communauté. Ok? Une communauté dans la société, qui a une identité sociale, mais qui n'est pas forcément une brebis, qui n'est pas forcément liée à Christ par rapport à l'œuvre que Christ a faite et par rapport à sa nature. C'est plutôt des courants doctrinaux qui sont divergents. Une manière de faire des choses, des rituels et tout ça. Il y a des orthodoxes, il y a des anglicans, enfin il y a toutes ces choses-là que vous savez. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Dans la parole de Dieu, le mot qui était le plus utilisé pour caractériser ceux qui étaient avec Jésus-Christ, c'est le mot disciple.
Le mot disciple est le mot qui a été le plus utilisé. C'est le mot que Jésus-Christ utilise le plus. Le mot chrétien vient seulement 3 fois, mais le mot disciple a été utilisé plusieurs fois. Pratiquement. Et à la fin, quand Jésus-Christ partait, il a dit, allez dans les nations. Allez prêcher la bonne nouvelle, c'est vrai, on voit ça. Mais il dit, allez là-bas et puis faites des gens mes disciples. Pas autre chose, pas des chrétiens, des disciples. Aujourd'hui, tu peux être chrétien sans être disciple, c'est ce que je veux te dire. Être chrétien ne veut pas dire que tu es disciple. Avoir cru en Jésus-Christ ne veut pas dire que tu es disciple. Je vais parler un peu des disciples. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens mais ils ne sont pas disciples. Et le fait d'être chrétien parce qu'ils appartiennent à une communauté, leur fait croire qu'ils sont en conformité avec la parole de Dieu et l'évangile, alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Non. Pourquoi? Parce que plusieurs sont chrétiens, ils disent Seigneur parce qu'ils sont chrétiens. Ils utilisent son nom. Seigneur, je suis de Christ. Mais en réalité, ils ne sont pas de lui. Parce que ce que Jésus-Christ reconnaît, il le dit. Ce sont ses disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que tant que l'objectif de l'œuvre de Dieu, c'est de faire des disciples, pas des chrétiens. Et je vais expliquer c'est quoi un disciple. Un chrétien, vous savez, c'est appartenir à un groupe. La preuve, il y en a qui ont des carnets d'appartenance à des communautés. Ils payent même des droits, ils payent de l'argent. Pour savoir si tu es de la communauté, on doit s'assurer que tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes là, et puis tu participes aux activités. Mais on ne garantit pas forcément que tu es disciple. La majorité des... J'avais fait des recherches. Le mouvement religieux ou le mouvement qui rassemble le plus de personnes, c'est parmi les religions, etc., c'est le christianisme. Il y a plus de 2 milliards, selon un sondage de l'année 2022-23, il y a plus de 2 milliards et quelques chrétiens dans le monde. Avec toutes les formes de chrétienté rassemblées. Catholique vient en premier, plus d'1 milliard et quelques. Après, il y a les protestants, près de 800 millions. Et puis, après, il y a les autres mouvements protestantistes, tout. Dépendamment, il y en a qui ont des centaines de millions, 200 millions par-ci, par-là. Au total, ça fait quoi? Ça fait plus de 2 milliards et quelques. Après vient l'islam aussi qui a 2 milliards et quelques, mais il y a des centaines de millions de différences entre les deux. Et puis, il y a tous les autres mouvements. Donc, les chrétiens sont censés être les plus nombreux sur la terre. Censés, ceux qui se réclament de Jésus. Mais le problème, maintenant, si c'était le cas, réellement, si c'était le cas, si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce qu'on observe une vie aussi différente chez les chrétiens que chez le Seigneur? Pourquoi les chrétiens sont-ils si loin du standard de Christ? Parce que le chrétien n'est pas forcément chrétien par rapport au standard de Christ. C'est juste par rapport à son groupe d'appartenance. Ça, c'est le chrétien. J'appartiens à telle communauté, je crois en telle doctrine. C'est ce que tu dis, on dit que tu es chrétien. Mais en ce qui concerne le disciple, le standard est plus élevé. Pour être disciple de Jésus, il ne faut pas seulement croire en Jésus-Christ. Non. Le disciple, l'évangile de Christ vient pour engendrer des disciples. Donc, quand on te prêche l'évangile, on dit Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Pour faire de toi un disciple, on doit t'enseigner quels sont les critères que tu dois respecter pour devenir un disciple. Et c'est ce que l'évangile est censé faire. L'évangile ne se limite pas seulement à l'œuvre de la croix. L'évangile va plus loin que l'œuvre de la croix parce qu'une fois que Jésus-Christ a posé l'action de nous sauver, etc., c'était simplement le commencement. Après, maintenant, il a dit d'aller plus loin. Il dit, dans le passage ici, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples par le baptême, les baptêmes de notre Père Saint-Esprit. Et puis, leur enseignant à garder quoi? Toutes les choses que je vous ai quoi? Commandées. Toutes les choses que je vous ai commandées, apprenez-les à garder ces choses, à observer ces choses. Vous voyez un peu? Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui s'est fait baptiser, mais c'est quelqu'un aussi qui passe sous le commandement de Jésus. C'est-à-dire, pour pouvoir être disciple, il faut savoir que tu es rentré dans un gouvernement. C'est plus toi qui règnes, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui gouverne ta vie. Et pour pouvoir accepter ce gouvernement, il y a des choses. J'ai parlé de ça quand je commençais le fondement apostolique, mais je veux retoucher ça un tout petit peu. Vous voyez?
Quand je commençais à fonder l'émission Fondement Apostolique, j'ai parlé un peu de ça. Donc, vous voyez, c'est... Il faut comprendre que marcher avec Jésus-Christ, devenir un disciple, c'est le but. Tu es sauvé, mais tu dois devenir un disciple. Tu es sauvé, tu dois appartenir à ce groupe que Jésus appelle disciples. Parce qu'il a dit, allez faire des disciples. Jésus reviendra aussi pour des disciples. Et Jésus ne peut travailler et fonctionner dans son évangile qu'avec des disciples. On prend par ça dans Luc chapitre 14, à partir du verset 25. On parle de disciples aujourd'hui. Es-tu chrétien ou es-tu disciple? Es-tu chrétien ou es-tu disciple? Es-tu chrétien ou disciple? Donc on est dans la parole de Dieu, on est dans Luc chapitre 25, et plutôt Luc chapitre 14 à partir du verset 25, je lis ça rapidement. Voilà, 14, 25. Et on va parler de plusieurs choses. Donc il dit quoi? On dit de grandes foules allaient avec Jésus, et se tournant, il leur dit, verset 26, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas sa mère, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas à moi ne peut être mon disciple. Amen. Vous voyez? Donc Jésus parle clairement. Quiconque ne renonce, ne paye pas un certain prix. Il a dit des grandes foules faisaient route avec lui. Ça parle des nombreux chrétiens qu'on rencontre aujourd'hui. Des grandes foules faisaient route avec lui. Tu peux faire route avec juste un de son disciple. Tu peux appartenir à une communauté chrétienne sans être disciple de Jésus. Tu peux être dans une grande église qui a des milliers de membres. Tu fais partie des membres de l'église, mais tu n'es pas disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que pour pouvoir être disciple de Jésus, il y a des critères que Jésus-Christ a engagés, qu'il a cités. Il dit, ce n'est pas le fait de faire route avec moi qui compte. Vous voyez? Ce n'est pas le fait de faire route avec moi qui compte. C'est pas ça. Tu peux faire route avec Jésus-Christ. Tu peux faire route avec Jésus-Christ, mais ne pas être son disciple. Tu peux faire route avec Jésus-Christ. Aller chaque dimanche, tu fais route. Participer au programme, tu utilises le nom de Jésus. Tu as une Bible dans ta voiture, tu as une Bible dans ton téléphone, mais tu ne remplis pas les critères des disciples. Pour être un disciple, c'est sélectif. Jésus dit, les gens faisaient route avec lui. Ils le suivaient, mais ils ne le suivaient pas comme lui voulait qu'ils le suivent. Parce que tu peux suivre Jésus à ta manière, pas à sa manière. Tu peux te réclamer de Jésus à ta manière selon tes propres critères. Pas selon ses critères. En ce moment, tu n'es pas un disciple. Tu es quelqu'un qui fait route. On dit des grandes foules faisaient route. Ils n'étaient pas disciples. Des grandes foules faisaient route. Et je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens, les 2 milliards que vous voyez aujourd'hui, plusieurs font route avec Jésus, mais ils ne sont pas disciples. Parce que pour pouvoir être disciple, ce n'est pas toi qui décides que tu es disciple. C'est Jésus qui reconnaît en toi son disciple. Donc Jésus s'est retourné et puis il a dit, vous faites route, c'est vrai. Mais si quelqu'un veut être mon disciple, que moi je reconnais comme disciple, il y a des critères, voici les différents critères que je mets en place. Sans quoi, même si tu fais route avec moi, tu ne peux pas être mon disciple. Donc, chrétien, que personne ne nous trompe. Notre identité, notre sticker chrétien ne fait pas de nous des disciples. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Parce que les critères qu'il donne là, je mets ma vie en conformité avec ça. C'est comme ça que je sais que je suis disciple de Jésus. C'est comme ça que je sais que je ne suis pas en train de me tromper, de me séduire. Parce que quelqu'un qui est disciple de Jésus, il le sait. Dieu va lui dire, Jésus va lui approuver. Jésus va approuver son disciple-là. Mais pourquoi plusieurs chrétiens aujourd'hui n'ont pas d'approbation? Ils ne savent pas s'ils sont disciples, s'ils seront sauvés, si Dieu est avec eux, si Dieu fait des choses avec eux. Ils savent rien. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la foule. Vous savez, il y a 2 catégories de personnes qui suivent Jésus. Il y a la grande foule, les 2 milliards dont j'ai parlé là.
qui sont les plus nombreux sur la terre. Si on regarde ça, on peut dire que oui, Jésus a beaucoup de suiveurs. Parce que c'est ce qui avait inquiété les pharisiens à l'époque et les maîtres de la loi, les hommes politiques, les Romains. C'était les foules. Mais eux, ils ne savaient pas que dans ces foules-là, c'est même pas tout le monde qui était disciple. Ils se sont appuyés sur le mouvement de foule pour juger. Or, Jésus savait que parmi toutes ces foules-là, ce n'est pas tout le monde qui est son disciple. Donc, les 2 milliards que vous voyez aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que toutes ces personnes sont disciples. Qui es-tu? Es-tu chrétien ou es-tu disciple? C'est la question. Pour être disciple, il faut avoir accepté les critères de Jésus. Qui conformer. C'est pour ça que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que moi je vous ai commandé. Il y a des commandements, ce n'est pas les 10 commandements, hein. C'est des commandements que Jésus a établis pour caractériser qui est disciple ou pas. C'est-à-dire, c'est des choses qui font office d'autorité. C'est des choses avec lesquelles on ne discute pas. Un commandement, ça ne se discute pas. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai commandé. Est-ce que tu sais qu'en dehors des 10 commandements, il y a des commandements aussi que Jésus qui s'est venu donner? En ce qui concerne le disciple-là, c'est une question de commandement, une question d'autorité. Et je vais vous expliquer. Donc, il y a des critères. Il faut d'abord être sous le commandement de Jésus pour être son disciple. C'est-à-dire quoi? Tu dois prendre Jésus-Christ comme un maître sur ta vie, un modèle sur ta vie. Et le mot disciple, la première chose qu'on retrouve dans le disciple, on retrouve le mot discipline. Le disciple-là vient pour te discipliner. Ça te donne une discipline. Donc, pour pouvoir être discipliné, tu as besoin d'autorité. Ça te donne une discipline de vie. Ça te donne une discipline de mentalité. Une discipline même dans tes émotions. Une discipline dans ta personnalité. Donc, le disciple est sous un commandement. Il doit avoir un maître. Pas un sauveur, un maître. Au niveau du salut, tu as rencontré Jésus comme ton sauveur. Au niveau du disciple-là, tu vois Jésus-Christ le maître. Tu vois Jésus-Christ, celui qui commande des choses, qui fait office d'autorité. On voit un maître, on voit un seigneur aussi. Ok? Ça, c'est le disciple. C'est dans le disciple-là qu'on apprend à se soumettre aux choses que Jésus a commandées. C'est dans le disciple-là que tu apprends que tes émotions ne comptent pas dans ta marche chrétienne. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les commandements que Dieu t'a donnés. C'est les commandements que Jésus-Christ te donne, les critères qu'il a établis. Tu dois t'y conformer. Tu dois t'aligner à ça. En ce moment, tu as approuvé. La Bible, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Ceux qui suivaient Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas eux-mêmes se réclamer disciples. C'est Jésus-Christ qui devait les approuver. Dans le disciple-là, il y a l'approbation du maître sur ta vie. L'approbation de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas toi-même qui t'approuve. C'est Dieu qui t'approuve. Ta relation avec Dieu, ce n'est pas toi qui l'approuve. C'est Dieu qui t'approuve. Ta communion avec Dieu, c'est Dieu qui la reconnaît. Si tu fais les choses selon toi, tu peux être rejeté comme Caïn. C'est dans le disciple-là que tu apprends à être agréable à Dieu. À faire ce qui plaît à Dieu. Si tu n'es pas disciple, tu peux être chrétien. Un chrétien peut chercher à se faire plaisir sans faire plaisir à Dieu. La preuve, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre la vie de Christ. Parce qu'ils n'ont pas été amenés au disciple-là. Ils n'ont pas été enseignés au disciple-là. Jésus a dit, enseignez-leur à être. Tout ce que j'ai commandé, c'est par l'enseignement. Le disciple-là se fait par une formation, par un enseignement. Tout chrétien qui a expérimenté le salut doit passer par la formation, par l'enseignement disciplinaire, l'enseignement aussi autoritaire de Jésus. Cet enseignement-là, ça se fait au travers du Saint-Esprit, de Dieu, mais aussi au travers des disciples qui étaient avant toi. C'est pour ça que Jésus a dit, allez faire d'eux des disciples. Il n'a pas dit, moi je vais faire d'eux des disciples. Il dit, c'est vous qui allez faire d'eux des disciples. Ça veut dire quoi? Dans le disciple-là, quand on dit chrétien, c'est-à-dire que tu vas te mettre sous l'autorité, selon la grâce de Dieu, des gens qui ont été eux-mêmes disciples de Jésus, qui ont été faits disciples, parce que c'est un disciple qui fait un autre disciple. Qui vont t'enseigner les voies du disciple-là. Pour te discipliner, pour te dire ça ne fait pas. Dans le disciple, on peut te dire ne fais pas ceci. Dans le disciple, on peut te dire ne fais plus cela. Ce n'est pas toi qui as décidé, c'est l'autorité du commandement que Jésus-Christ a laissé pour faire de toi son disciple qui t'impose ça. Dans le disciple, là, tu ne fais pas ce que tu veux. Voici les critères pour être un disciple. Je vais vous donner ça rapidement. Je vais vous donner les critères, j'ai parlé de ça un peu. Je vous ai parlé du système RPS. Ok? Le système RPS.
le système chrétien RPS que Jésus-Christ a mis en place comme fondement des disciples-là. Si tu ne remplis pas le système RPS, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Et j'ai partagé ces choses il y a quelque temps. Un jour, je vais revenir dessus encore en détail. Aujourd'hui, je vais juste citer le système. Le système RPS, c'est renoncer, porter et suivre. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Je prends un passage dans Marc chapitre 8. Ok? Marc chapitre 8, verset 34. La Bible dit... Marc 8, verset 34 jusqu'au verset 35. Jésus dit, et ayant appelé la foule avec ses disciples, donc vous voyez, Jésus fait toute la différence entre la foule et ses disciples. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il a dit, quiconque veut venir après moi, c'est ce qu'il disait tout à l'heure dans Luc 14, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il se renonce soi-même ou qu'il renonce à lui-même. Ça c'est le premier, renoncer. Qu'il prenne sa croix, donc qu'il porte sa croix, et qu'il me suive. Ça fait 3 étapes. C'est ce qu'il dit à chaque fois. Dans Luc 14, il disait la même chose. Celui qui ne me préfère pas à sa famille, sa femme, ses enfants, etc., etc. Donc, qui ne renonce pas à lui. Ça, c'est renoncer à soi. Il dit qu'il vient après moi, il doit renoncer à sa famille, à ses propriétés, à sa personne, à ses émotions, à tout ce qui le concerne. Il doit renoncer à lui-même, mourir à soi-même. Il doit porter sa croix. La croix, donc renoncer à soi-même, c'est-à-dire ne pas faire passer ta volonté d'abord. Renoncer à toi-même signifie que tu laisses ta volonté, tu prends la volonté de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ a fait dans Matthieu? Quand il partait à Gethsémani, dans Matthieu 26, il a dit, non pas ma volonté, ta volonté. Il a renoncé à lui. Il a renoncé à lui-même. Vous savez, la plus haute instance de l'homme en lui, c'est sa volonté. C'est qui décide, c'est qui veut. C'est ça qui le conduit. Donc, la plus grosse offrande, le plus gros critère de disciple-là, c'est que lorsque tu cèdes ta volonté à ton maître. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas être un disciple. Renoncer à soi-même, c'est céder sa volonté. Ta volonté n'est plus le maître de ta vie, c'est la volonté de Dieu. Donc, tu mets la volonté de Dieu d'abord avant ta volonté. C'est difficile de faire ça. Mais c'est un des critères, le critère principal pour devenir disciple. Où tu allais faire un choix en fonction de tes émotions, en fonction de tes intérêts. Et puis tu ne fais plus ce choix en fonction de tes intérêts, tu fais ce choix en fonction des intérêts de Dieu. C'est ça, céder sa volonté à Dieu. Ça ne te plaît pas. Ça peut te faire souffrir, mais tu fais passer Dieu avant toi. Pour faire des choix. Pour choisir tes amis, pour choisir ton épouse, pour choisir le métier que tu vas faire. Pour vivre ta vie sur la terre, tu ne fais plus passer ta volonté ni tes émotions d'abord, parce que dans le renoncement à soi, il y a ta volonté, il y a le renoncement à tes émotions. Et puis, il y a le renoncement maintenant à ta réputation, ton image auprès des gens. Ça fait 3. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, dans le renoncement, quand on dit renoncer là, c'est à ta volonté, c'est tes émotions, parce qu'une des choses qui influence beaucoup les hommes qui n'ont pas Jésus, c'est les émotions. Et puis après, ton image auprès des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Comment tu parais auprès des autres? C'est quelque chose qui combat souvent la volonté de Dieu en nous. Ces 3 choses-là, notre volonté, nos émotions, notre colère, notre ressenti, nos blessures nous emmènent loin de la volonté de Dieu des fois. Et puis ce que les gens pensent de nous. Des fois c'est ton image auprès des gens. La Bible dit, parmi les pharisiens, plusieurs crient en Jésus. Jean 12, verset 43 à 45. Plusieurs crient en Jésus, mais à cause des synagogues, à cause des autres, ils ne faisaient pas laver publiquement parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, verset 43 à 45. Ils aimaient ce que les gens pensent d'eux plus que Dieu lui-même. Donc, à cause de leur réputation, ils ne faisaient pas l'aveu. Ils ne confessaient pas Jésus. Ils n'avaient pas cédé leur volonté. Le renoncement à soi, c'est ça aussi. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Tu m'entends? Combien de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas disciples ont du mal à faire des choses pour Dieu, même si cela doit leur coûter leur réputation?
Plusieurs ne veulent pas être exposés, ne veulent pas être vus d'un mauvais œil par les autres. À cause de ça, ils se compromettent. Ils ne cèdent pas leur volonté à Dieu. Souvent, ils désobéissent à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être disciple. Le disciple, c'est celui qui copie son maître. Le disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. C'est qui le disciple? Le disciple, c'est celui qui se soumet à une discipline dans le but d'être une copie de son maître, une copie, de manifester son maître, de manifester les choses qu'il a apprises, qu'il a reçues de son maître. Amen. C'est ça le disciple. Donc, j'entends parler des critères pour être un disciple. Donc, la première des choses, renoncer à soi-même. J'ai expliqué un peu, à ta volonté, à tes émotions, à ta réputation. Donc, RPS, renoncer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est porter. Porter, c'est quoi? Porter, ici, signifie endurer. Porter, ici, signifie quoi? Supporter. Porter sa croix. La croix, c'est l'image de l'humiliation. C'est l'image de la persécution. C'est l'image du rejet. Être disciple de Jésus-Christ, ça va susciter une croix. Ça va susciter un rejet. Si tu marches selon Jésus-Christ, le monde va te rejeter. Ta famille va te rejeter. Les gens vont te critiquer. Et tout disciple véritable de Jésus va passer par ce par quoi Jésus-Christ est passé. Et la croix, Jésus, donc ça, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Qu'il accepte les souffrances liées à ma parole. Qu'il accepte le rejet. Il y a plusieurs qui n'acceptent pas ce rejet-là. Ils sont chrétiens, mais ils ne portent pas de croix. Quand on dit porter la croix, ce n'est pas les souffrances qui sont liées à ta désobéissance. Ce n'est pas les souffrances qui sont liées à ton péché. Ce n'est pas les souffrances qui sont liées à des erreurs que toi-même tu as faites. Parce que si tu commets des erreurs, si tu pêches, ça va déclencher des souffrances. Ça va déclencher des choses. Ça, ce n'est pas porter sa croix. La croix ici, ça veut dire que tu es innocent, comme Jésus-Christ. Lui qui n'avait point commis de péché, on l'a condamné. C'est ça, porter la croix. La croix ici parle du fait que comme Christ, dans le chemin de ta spiritualité en tant que son disciple, il y a des fois où, de manière injuste, tu seras lapidé. De manière injuste, tu seras exposé à l'opprobre, c'est-à-dire à la honte. Comme Jésus-Christ à la croix, exposé à cause de ton évangile. On va te rejeter, mal te comprendre. Est-ce que tu peux supporter ça? C'est ça la croix. La croix, c'est le fait d'être exposé injustement à un jugement. On peut faire un tribunal contre toi. C'est ce que Paul a vécu. C'est ce que Pierre a vécu. On les emmenait devant les tribunaux parce qu'ils prêchaient la vérité. Parce qu'ils disaient, pas parce qu'ils avaient péché, mais parce qu'ils enseignaient la voie de la justice. Parce qu'ils avaient un témoignage de disciples de Jésus-Christ. Ça leur créait des problèmes. Il y en a qui, je connais des gens qui abandonnent parce qu'on les critique. Ils abandonnent parce qu'on les a jugés. Ils abandonnent parce qu'on a menti sur eux en tant que chrétiens. À cause de ça, ils ne prient plus avec les gens. À cause de ça, ils se retirent d'une œuvre. À cause de ça, même dans leur famille, ils arrêtent, ils ne veulent plus parler de Jésus avec quelqu'un. Parce que ça crée des problèmes. Si tu n'acceptes pas les problèmes qui sont liés à Jésus qui est dans ta vie, c'est que tu n'es pas son disciple. C'est ce que je vais te dire. Tu sais que tu es innocent, tu n'as pas péché, tu n'as pas fait quelque chose de mal. Et puis les gens commencent à te pointer du doigt. Regarde que c'est une des références par rapport aux disciples là. Ne regarde pas les gens, regarde Jésus. Parce que Jésus a dit qu'on va passer par là comme lui. Ça fait partie du lot. Si tu n'es pas prêt à endurer cette pression, c'est une pression. Hein? Ça ne peut pas former en toi le disciple. Un disciple, il est formé par le renoncement, par la croix, le rejet, la persécution. C'est ça qui bâtit en lui le caractère de Christ. Qui bâtit en lui l'image de Christ. Donc les disciples qui ne portent pas de croix, ce n'est pas des disciples. C'est des grandes foules qui font route avec Jésus. La preuve, quand la persécution a commencé, quand la croix est venue, eux tous ils ont fui. Toutes les foules ont disparu. Ceux qui étaient restés, c'était les disciples de Jésus. Ils sont allés jusqu'où là on l'a jugé. Même Pierre a régné Jésus, mais Pierre a régné Jésus où ça? Pierre a régné Jésus-Christ là où on était en train de l'accuser. Pierre était quand même venu là. Il y a d'autres qui ne sont même pas venus. Souvent on accuse Pierre, on dit oui, Pierre a renoncé à régner Jésus. Pierre n'a pas régné, il n'a pas régné Jésus-Christ. Il a régné dans ses paroles. Parce qu'il avait peur.
mais il était présent. C'est pour ça qu'on l'a reconnu. Il était là. Il dit, je vois aussi qu'est-ce qu'on va faire à mon maître. C'est mon maître. Il était là. La Bible dit, il suivait de loin, mais il suivait quand même. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à Jésus qui est dans ta bouche, mais je lui ai dit quoi? Ton comportement aussi peut dire autre chose. Pierre a renoncé dans sa bouche, mais son comportement, il était présent. Pendant que d'autres ont fui, on ne les a plus jamais revus, jusqu'à ce que Jésus qui ressuscite. Mais Pierre était là. Les deux qui étaient allés jusqu'au tribunal, c'était Jean et puis Pierre. C'est pour ça que vous allez voir que chaque fois, même quand il est ressuscité, qui est parti courir au tombeau? C'est Jean et puis Pierre. C'était des vrais disciples. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas des disciples, mais ils étaient prêts pour les mettre. Jean était au comptoir là-bas, il était au Sané, enfin, là où on jugeait Jésus, il connaissait quelqu'un. Pierre connaissait personne, il est parti quand même. Amen. Alléluia. Donc, ça c'est porter sa croix. Accepter les souffrances. Le dernier point, c'est suivre. Si tu renonces à ta volonté, j'ai expliqué les 3 points dedans. Si tu acceptes la persécution, c'est-à-dire de manière arbitraire, tu es exposé aux calomnies, aux critiques, on t'accuse. Vous savez, quelqu'un qui a une mentalité de dire, plus vous l'accusez, plus il sait qu'il est proche de Dieu, surtout quand il sait qu'il n'a rien fait. Si tu as fait quelque chose et puis on t'accuse, il faut te repentir. Si tu as fait quelque chose et puis on te pointe du doigt, Dieu est en train de te parler. Mais si tu n'as rien fait, n'en veux pas aux gens. Je vais encourager quelqu'un. Plusieurs, quand ils arrivent à cette étape du disciple-là, ils fuient. C'est là ils vont dire, il n'y a pas d'amour dans l'église. Ils vont dire que non, le pasteur n'écoute pas. Le pasteur est contre moi. Ou bien, quand je fais des choses, les gens, ils sont contre moi. Non. Dieu est en train de travailler ton cœur de disciple. Dieu est en train de briser ton orgueil à la croix. Dieu est en train de briser ton image à la croix. Parce que quelqu'un qui a réellement cédé sa volonté à Dieu, qui a renoncé à lui-même, c'est la croix qui va permettre de vérifier ça. Si tu dis que tu as renoncé à toi, si on t'envoie une croix, tu vas supporter. Tu vas la porter. Quand tu cèdes ta volonté à Dieu, le premier critère, la croix vient pour valider est-ce que ton renoncement était réel. Est-ce que ton renoncement est vrai ou bien c'est des paroles seulement. C'est là que beaucoup échouent. J'ai renoncé à moi, mais là je ne peux pas supporter. J'ai renoncé à moi, mais pourquoi il parle mal de moi? J'ai renoncé à moi, mais pourquoi on m'a insulté? J'ai renoncé à moi, mais pourquoi lui il fait ça? Quand tu renonces à toi, tu ne regardes plus aux hommes, tu regardes à Dieu. Donc, quand les gens viennent pour te transpercer, quand les gens viennent pour te gifler, tu vas dire, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je sais que toi, tu m'exposes à ça parce que tu veux me conduire dans une gloire. Mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le, je me focalise sur toi. C'est ça le disciple. Le disciple n'a pas affaire aux gens, il a affaire à son maître. Donc, quand les choses arrivent, il ne voit pas d'abord les gens. Il voit son maître. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux enseigner? Et c'est comme ça que tu surmontes ces choses. Tu ne vas pas quitter ton assemblée parce qu'on t'a critiqué. Tu ne vas pas quitter ton ministère parce que les gens ne te comprennent pas. Tu ne vas pas renoncer ou te retirer ou bien vraiment baisser les bras parce que la pression est trop forte. Tu vas t'appuyer sur ton maître. Tu vas dire, mais maître, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans de telles conditions, je fais quoi? Et puis le maître va te dire, fais ci et tu suis. Ça peut aller contre ta chair, ton émotion, ton cœur. Mais comme tu as cédé ta volonté, que tu as renoncé à toi-même, tu fais quoi? Tu peux suivre maintenant. Sans le renoncement et sans renoncer ou sans porter sa croix, tu ne peux pas suivre Jésus. Donc dans le passage qu'elle a de Marc 8, je termine bientôt, il dit, ayant appelé la foule et les disciples, verset 34, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix, comme je disais, porte sa croix. Ça c'est l'étape que je viens de décrire. Et puis maintenant qu'il me suive. Donc, suivre Jésus en tant que disciple est une conséquence de renoncer et de porter. Égal ou donne suivre. Si tu ne renonces pas et que tu ne portes pas, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu peux dire je vais le suivre. Mais comme tu n'as pas renoncé à ta volonté, tu ne pourras pas le suivre. Parce que ta volonté va être en confrontation avec la volonté de Dieu. Comme tu ne portes pas ta croix, tu ne pourras pas le suivre. Parce que dès que les gens vont se lever contre toi, dès que des situations vont se lever contre toi, tu vas abandonner. Tu vas te retirer. Tu vas baisser les bras. Tu vas dire ça, je ne supporte pas. Parce que tu n'as pas accepté, premièrement, de céder ta vie, de renoncer à toi totalement. Il y en a qui ont renoncé partiellement. Ils ont renoncé à leurs émotions. Mais tu ne peux pas toucher à leur image. Il y en a qui ont renoncé à leur image, mais leur volonté,
Ils n'ont pas renoncé. C'est ce qu'eux veulent faire là, c'est ça qu'ils doivent faire. Mais si tu touches là l'image, ça ne fait rien. Ça, ils ont laissé. Vous voyez, dans le renoncement, ce n'est pas seulement ton image, ce n'est pas seulement tes émotions, il y a aussi ta volonté. C'est toi. Je parle à quelqu'un. Analyse tes émotions. Regarde comment souvent tes émotions te font prendre des décisions sans que Dieu ne t'ait parlé. Tu te sens d'une manière, tu prends une décision. Dieu t'a rien dit. Tu sais que c'est contre Dieu, mais tu fais. Tu n'es pas disciple. Regarde comment ta volonté, des fois, ah, moi je veux telle chose. Même si ce n'est pas conforme à ce que le Seigneur dit, a commandé, tu fais ta volonté. Tu n'as pas renoncé à toi. Des fois, c'est ton image. Ta volonté, tu cèdes. Tes émotions, tu laisses. Mais quand ça touche à ta réputation et ton image, tu ne laisses pas. Tu dis non, je ne peux pas avoir une mauvaise image. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? À cause des gens et de mon image, je fais telle chose. Souvent même, dans les situations, on réagit très mal à cause de ce que les gens vont penser de nous, par orgueil. On n'a pas renoncé à nous-mêmes. Et tout ça, quand il y a ce problème à ce niveau, tu ne peux même pas porter ta croix. Parce que c'est la croix qui va te permettre de valider si tu as renoncé. Et bien évidemment, quelqu'un qui ne porte pas sa croix ne peut pas suivre. Donc vous voyez un peu le RPS, c'est le système RPS. Tout disciple de Jésus-Christ doit être enseigné ces choses. C'est la base. Pourquoi beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à suivre le Seigneur? C'est parce qu'ils n'ont pas renoncé, c'est parce qu'ils ne portent pas de croix. Il y a un passage que je vais donner, deux passages pour conclure l'enseignement que je dis. Premier passage que je donne, c'est dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 12, 11 à 12 là-bas. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Matthieu chapitre 5, voici ce que la Bible nous dit, verset 11 à 12. La Bible dit, heureux, vous êtes heureux. Quand on vous injurera, on vous persécutera, quand on dira et en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Il dit, vous êtes bien heureux. Lorsque on vous persécutera, on vous injuriera, on peut t'insulter. Bon, écoute, dis à ton voisin, là où tu es chez toi à la maison, dis, on peut t'insulter en tant que chrétien. On va t'insulter, on va t'injurer, on va te manquer de respect. Ça fait partie de la marche chrétienne. Jésus, on lui a manqué de respect. Jésus, on l'a injuré. Les gens même ont craché sur lui. Moi, je crois qu'en tant qu'homme de Dieu chrétien, on peut cracher sur moi. On peut m'insulter, on peut me manquer de respect. Ça ne va jamais m'empêcher de prendre soin du troupeau que Dieu m'a confié. Même si c'est parmi les gens que Dieu m'a confié. Dans tous les cas, ça m'est déjà arrivé aussi. Qu'on me parle mal, qu'on me rejette, qu'on m'accuse. Beaucoup de choses. Mais ce n'est pas pour ça que je vais me retirer du travail que j'ai à faire. Ce n'est pas pour ça que je ne vais plus faire ce que Dieu me demande et je ne vais plus le suivre dans la voie qu'il a tracée pour moi. Donc Jésus-Christ explique ici, il dit, vous êtes bien heureux quand on vous injuriera. Parce qu'on peut t'injurier. On vous persécutera, c'est-à dire qu'on peut te traiter de faux. On peut te pourchasser pour te faire du mal. Ça peut ne pas être volontaire, mais l'effet sur toi peut être ça. Peu importe les motivations des gens, mais tu peux être persécuté. Ça arrive, mon frère, on peut faire un tribunal contre toi. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vu ça même. On peut faire un séminaire contre toi. On peut prendre ton nom emmené dans le monde entier pour dire que tu es faux alors que tu es vrai. Bien aimé, il y a des gens qui nous pointent, qui nous traitent d'égarés, de faux. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent. Moi qui vous parle ici. On dit que je suis un faux enseignant de la parole de Dieu, je suis égaré. Ceux même qui disent que je suis égaré, ils ne parlent pas avec moi. Dieu ne leur a rien dit. C'est sur la base de leurs émotions ou de ce que les gens ont dit qu'ils racontent des choses. Je ne m'en occupe pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui m'ont appelé. Je ne m'en occupe pas. Parce que ça fait partie de la marche chrétienne. Ils ne savent pas ce qu'ils font, que Dieu leur pardonne. Moi, j'avance. Yes, j'avance. On dit, heureux serez-vous lorsque les gens on vous persécutera ou mentant toute espèce de mal contre vous. Des gens qui vont dire des choses que tu as fait, tu n'as jamais fait ça. Ils vont déformer tes propos, déformer les circonstances d'une situation pour aller présenter de toi une mauvaise image, de toi. Frère, si tu n'es pas exposé à ça, tu n'es pas un disciple. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui ne sont pas exposés à ces choses. Et que le fait même d'y penser, ça leur fait tellement mal. Mais quand tu vis ça, et que tu gardes ton intégrité, quand tu vis ça, et que tu gardes ta vision, c'est là que tu es un disciple.
Tout disciple véritable va être exposé à ces choses dont je vous parle. C'est le test du disciple-là. Dans le disciple-là, il y a des tests. Dans le disciple-là, il y a des critères pour tester est-ce que tu es réellement un disciple. Jésus a dit, il faut renoncer, il faut porter ta croix, il faut accepter les injures, accepte l'humiliation, liée à la vérité. Il dit, lorsqu'on fera toutes ces choses, pas à cause du péché, mais à cause de moi. Parce que tu es chrétien, parce que tu es homme de Dieu, parce que tu vas accomplir ce que Dieu a mis en toi. On dit que tu es faux, on dit que tu es rebelle, on dit que tu es égaré, on dit que... on va prendre seulement les côtés négatifs, ou les côtés peut-être où il y a eu des choses que tu as fait une erreur. On va amplifier ça, et puis on va dire c'est ce que tu es. Voilà. Mais là où ça marche, là où Dieu se glorifie, là on ne parle pas de ça. C'est le côté peut-être où il y a eu des petites failles. On cherche la bête noire pour t'enfoncer. C'est tout ce qu'on cherche. Ça fait partie de la marche chrétienne. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Si tu vis ça, je veux t'encourager. Moi-même, je suis passé par là et je passe par là. Ça fait partie de la foi. Ça fait partie du disciple-là. Si notre maître est passé par là, nous sommes passés par là. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Moi, j'en veux à aucune personne qui parle de moi d'une manière négative. Non. Je n'ai pas le temps de l'en vouloir. Moi, j'ai affaire à mon maître. Eux, Dieu peut les utiliser pour me briser. Dieu peut les utiliser pour révéler en moi ma faiblesse. Dieu peut les utiliser pour m'enseigner à être endurant. C'est comme ça que je vois ça. Il y a eu des gens qui m'ont critiqué. C'est moi qui prie pour leur délivrance. C'est moi qui les encadre quand ils sont en mal en point. Je les relève. Mais il y a eu des gens comme ça qui m'ont fait des tribunaux dans ma marche chrétienne. Allez dire mon nom partout. En mal. Pourtant, eux-mêmes, ils ont bénéficié du bien. Ça fait mal. Il y a des gens que j'ai engendrés dans le Seigneur qui se sont rebellés contre moi parce qu'on leur a fait tourner la tête. Eux-mêmes, leur tête a tourné seule. Pour dire plein de choses. Ça fait mal, mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner la marche. Ça fait mal, mais c'est pas pour ça qu'on va se détourner de ce que le maître nous demande. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait quand lui, on lui a fait ça? Il gardait le silence. Il était calme, il était focalisé. Garde ton énergie, concentre-toi sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Je me rappelle, il y a un jeune serviteur de Dieu il y a quelques temps qui était sous les feux, sous les tirs. On parlait de lui, tout ça. On disait que oui, il est sorcier, machin, tout. Et on a eu la possibilité de parler ensemble. Je lui ai dit, il faut te focaliser sur ce que Dieu t'a demandé. Laisse ce que les gens disent. Il ne faut pas te focaliser sur l'homme. Il dit non, mais est-ce qu'on ne peut pas, je vais pas aller parler au moins. Il dit laisse, ne parle même pas avec ceux qui t'accusent. Bénis-les, garde ton cœur sur Dieu. Dieu va te faire avancer. Il a écouté ça aujourd'hui, il est en train de partir. C'est comme ça. C'est important. Un disciple, il reste focalisé sur son maître. Donc ça, c'est le premier verset que je voulais vous donner. Il dit quoi? Quand on dira toutes ces choses à cause de moi, soyez, vous êtes bien heureux. Verset 12. Réjouissez-vous. Ouf. Réjouissez-vous dans des conditions comme ça. Ça, c'est un disciple de Jésus. Et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car ainsi ont été persécutés les prophètes qui ont été avant vous. Donc ce n'est pas avec nous que ça a commencé. Toute personne qui marche avec Dieu va être exposée aux critiques. Les chrétiens dont je vous parle aujourd'hui, plusieurs ne supportent pas les critiques. Ils supportent les bénédictions, ils ne supportent pas les critiques. Ils supportent les percées, ils ne supportent pas les critiques. Ils ne supportent pas la croix. La preuve, ils ne veulent même pas porter leur croix. Ils veulent tout sauf la croix. Tu n'es pas un disciple. Si tu dis que tu marches avec Dieu, la croix c'est le test de ton engagement avec Dieu. La croix c'est la validation. C'est à cause de la croix que le nom de Jésus a été élevé. Tu veux être élevé? Où est ta croix? C'est la croix qui est l'instrument d'élévation. Il dit, lorsque vous verrez le Fils de l'homme élevé comme les serpents de Moïse, les gens viendront à lui et ils seront sauvés. C'est la croix qui excède d'élévation. C'est à cause de la croix que le nom de Jésus a été élevé. Vous voulez être élevé dans l'œuvre de Dieu, élevé dans votre marche chrétienne spirituellement, où est votre croix? La croix, c'est l'ascenseur de ton élévation. Plus tu portes ta croix, plus tu es élevé en esprit. Plus tu portes ta croix, tu acceptes les critiques, tu ne parles pas. Tu ne te retires pas quand tu as fait quelque chose. Tu grandis en esprit. Vous ne savez pas. Tu montes en esprit. Mais quand on te critique et tu te retires, quand on te persécute et puis que tu as du mal avec les gens, tu rates l'élévation. Tu rates la croissance spirituelle. La croix, c'est l'instrument par lequel Dieu nous élève. Et
Et un disciple doit suivre le chemin de son maître. Notre maître a été élevé par la croix. C'est par sa mort. La Bible dit il est paru comme un mort, il est parti à l'obéissance jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, versets 5 à 11. Il est mort à la croix comme un simple homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Tu veux être élevé? Où est ta croix? Où est ta mort? Amen. Amen. Où est ta mort? Donc voici un peu ce message-là. Tu es chrétien, sois disciple. Être chrétien, ça ne suffit pas pour grandir dans le royaume de Dieu. Être chrétien, ça ne suffit pas pour accomplir ta destinée. C'est les disciples qui peuvent accomplir leur destinée. Parce que les disciples suivent la trace du maître. Le dernier verset biblique maintenant que je viens de donner, c'est Luc verset 6, chapitre 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Marokatia vindarataria, katale uzazade. Bon, écoutez, je ne veux pas vous choquer, mais je vous dis la vérité. Si tu m'écoutes que tu t'es rendu compte que tu n'es pas disciple, réponds-toi. Change de mentalité. Si c'était au niveau de ta volonté, si c'était au niveau de tes émotions qu'il y avait un problème, au niveau de ton image, ton orgueil qu'il y avait un problème, réponds-toi. Ce n'est pas pour te juger que je prêche ce message, mais c'est parce que la qualité des disciples, des chrétiens que nous avons aujourd'hui, on a des chrétiens de tout genre, mais on n'a pas de chrétiens disciples. Sois un chrétien disciple. Qu'on retrouve les critères du disciple-là dans ta vie. C'est comme ça qu'on sait que tu appartiens à Christ. Qu'on retrouve que tu as renoncé à toi. Qu'on retrouve que tu portes ta croix. Et qu'on retrouve que tu suives Jésus. Son chemin là, tu suis la même trace. C'est comme ça qu'on sait que tu es disciple. C'est pas parce que tu payes ta dîme qu'on sait que tu es disciple. C'est pas parce que tu vas à l'église chaque dimanche qu'on sait que tu es disciple. C'est pas parce que tu postes tous les likes ou toutes les vidéos de ton pasteur sur internet. Tu es tout en train de faire des commentaires chrétiens. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Poster des fragments des messages des autres. Que ça veut dire que tu es disciple. Être disciple, c'est est-ce que tu as renoncé à toi? Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que c'est Dieu qui gouverne ta vie? Est-ce que tu es sous le commandement de Jésus? Ou bien est-ce que tu es sous ton propre commandement? Pour pouvoir accepter l'autorité de Dieu dans ta vie, tu dois renoncer à toi. Quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui, il n'est pas sous le gouvernement de Dieu. Parce que Dieu va lui dire fais ça, il va dire non, moi je ne sens pas, je suis pas habitué, je ne veux pas. Il y a plein de chrétiens comme ça. Ils savent que Dieu leur a dit de faire quelque chose, mais ils disent, je ne supporte pas. Franchement, non. Dieu même sait, lui-même il comprend. Là, tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu n'es pas sous le gouvernement de Dieu, tu ne vis pas son royaume. Tu es sauvé parce que le salut, c'est celui qui croit à l'œuvre de Jésus, mais tu n'es pas sous le gouvernement. Et quelqu'un qui n'est pas sous le gouvernement, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas faire grandes choses avec toi. Grandes choses avec toi dans son business. Parce que tu n'es pas, il ne te contrôle pas. Dieu doit te contrôler pour pouvoir t'utiliser. Dieu doit établir un rapport de maître avec toi. Et de serviteur avec toi. Un rapport de maître et de disciple. Mais s'il n'y a pas ça, comment Dieu va faire avec toi? Il ne peut pas t'utiliser. Et tu ne pourras pas le suivre. La persécution, la croix, est-ce que tu portes la croix dans ta vie? C'est par ça qu'on saura si tu es disciple. Quel est ton niveau de supporter la croix? Quel est ton degré de supporter la croix? Qu'est-ce que tu peux supporter en Jésus-Christ? Montre si tu es disciple. Quand la Bible dit l'amour supporte tout, c'est ceux qui portent leur croix qui peuvent tout supporter. Même leur mort, ils supportent ça. Comme Jésus. Donc quand on dit que tu es disciple, ce n'est pas le fait d'aller à l'église et puis de te faire baptiser seulement. C'est comment est-ce que tu as été mis sous le gouvernement, par l'enseignement de la parole de Dieu. Ok, comme j'ai expliqué tout à l'heure, d'autres disciples étaient avant toi, vont te dire voici comment ça se passe. Ça là, on se soumet. Ça là, on accepte. Ça là, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il y a un gouvernement. Et c'est le RPS, c'est la base. Quelqu'un qui n'a pas le RPS dans sa vie, il ne peut même pas aller loin dans la marche chrétienne. Voilà pourquoi il y en a qui tournent en rond depuis 10 ans, depuis 3 ans, 4 ans. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne les écoute. Ils prient, ils n'entendent rien. Mais tu vas entendre quoi? La base même, tu ne fais pas. Dieu est un Dieu de protocole. Quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était en 2007. Dans la vision que j'ai eue, le nocturne dont je vous parle, cette manifestation, parce que je ne dormais pas, une visitation, il m'a dit, est-ce que tu vas m'accepter comme le maître absolu de ta vie? Si tu ne peux pas accepter ça, c'est même pas la peine de chercher à avancer avec moi, de me connaître.
le maître absolu de ta vie. Je vous ai donné ce témoignage-là. Et j'ai accepté ça. Et puis il a commencé à me citer point par point. Tes amis, c'est moi qui vais choisir maintenant. Tes préférences passent après les miennes. Même ta femme, c'est moi qui vais choisir. Ta vie, c'est moi qui vais choisir. Où tu vas habiter, c'est moi qui vais choisir. Tes conditions, ce que tu vas faire. Est-ce que tu acceptes ça? Ça ne sera plus ta volonté, ça sera ma volonté. Est-ce que tu es d'accord? Il m'a tout expliqué. Vous savez quoi? J'ai dit oui. Mais je ne connaissais pas encore. Quand il a commencé à mettre son programme en place, c'était tellement fort. C'était tellement, comment dirais-je, une crucifixion. J'ai tellement vu la mort venir à ma personne. J'ai dit, Seigneur, c'est trop fort pour moi. Allons pas à pas, sur un an. Parce que tout venait en même temps. J'ai dit, donc je dois laisser ça. Laisser ta volonté, laisser tes émotions, laisser ta personnalité. C'est difficile. Ça, c'est la vie d'un homme. J'ai dit, Seigneur, pardon. Allons pas à pas, faire étape par étape. Je lui ai demandé pardon pendant un an et il a accepté. Et puis il a commencé maintenant. On dit, bon, on commence à ça. On commence à ça. Il était tellement pressé parce qu'il a trouvé quelqu'un qui veut l'accepter comme son maître absolu. Dieu cherche des gens comme ça. Hein? Quand Dieu trouve un homme qui est prêt à céder sa vie, c'est lui-même qui se dépêche d'aller vers cet homme. Parce que Dieu cherche des adorateurs. La Bible dit qu'il cherche des gens qui l'adoreront, n'est-ce pas, en vérité. Des gens qui ont cédé leur volonté. Dieu les cherche. C'est vous qui pensez que c'est vous qui cherchez Dieu. C'est Dieu qui nous cherche lui-même. Qui a créé l'homme? C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu cherche l'homme. Qui cherchait Adam dans le jardin d'Éden? C'est Dieu. Dieu cherche des disciples. Il cherche des hommes qui ont ces critères-là. Quand il les trouve, il va les visiter. Quand Jésus-Christ a réussi à susciter des disciples, qui leur rendait visite, c'est lui. Il leur apparaissait. Il leur envoyait des anges. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse aux hommes. Luc 6, verset 40, je m'arrête là. Bon, il y a tellement de choses. Donc l'évangile ne vient pas seulement pour te racheter et puis tu vis ta vie comme tu veux. Non, l'évangile vient pour te racheter pour que tu deviennes un disciple. L'évangile est censé produire des disciples. C'est-à-dire des hommes qui ont cédé leur vie, qui ont renoncé à eux-mêmes, qui sont prêts à porter leur croix et qui pourront suivre le Seigneur. Des hommes qui acceptent le RPS. Des disciples. Regardez Luc 6, verset 40. La Bible dit que le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Voici le point final. Le disciple n'est pas censé être différent de son maître. Tout disciple accompli, tout disciple qui a été formé, tout disciple qui a été engendré, tout disciple qui a été bâti va ressembler à Jésus-Christ. Va ressembler à son maître. C'est pour ça que Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ça c'est le disciple-là. Ok? Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ça c'est le disciple-là. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis de Christ. C'est ça le disciple-là. Il faut des hommes qui ont appris du maître et qui savent communiquer cette image, cette discipline, cette vie du RPS aux autres. Ça se communique. Ça ne vient pas seulement du Saint-Esprit. Moi, j'ai vu des hommes vivre RPS dans ma vie. Ça m'a enseigné. Dieu m'avait parlé, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai été exposé à des gens qui ont renoncé à leur vie. Des aînés dans la foi. Que j'ai vu leur modèle. J'ai dit, ah, donc c'est de ça que Dieu parle. Et j'ai commencé à imiter ça. Dans le RPS, on imite. Les disciples doivent imiter ceux qui ont été disciples avant eux. Donc, quelqu'un ne peut pas être disciple de Jésus-Christ seul. Paul, il était obligé d'imiter. Il a été avec Pierre. Il a fait 2 semaines chez Pierre. Il en parle dans Galates. Il a été avec Ananias. Il a été avec Barnabas. Pierre a eu des mentors dans la foi. Et plutôt Paul. Des gens qui ont appris le disciple-là. Il était avec les disciples. La Bible, il est resté avec les disciples. Parce qu'ils l'ont baptisé. Il est resté avec les disciples pour apprendre les voies, les bases. Tous ces enseignements renoncés, portés et suivre là. Où Paul a appris à savoir qu'on doit imiter les gens. Il a imité d'autres personnes lui-même. Amen. Donc voici un peu. Je vais m'arrêter là. Es-tu chrétien ou es-tu disciple? Êtes-vous chrétien ou êtes-vous disciple de Jésus-Christ? Ou êtes-vous membre de votre église?
membre de votre assemblée, membre de votre pastorat, ou bien disciple de Christ. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui ressemble. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ce qu'on doit rechercher, qu'on doit voir chez toi, c'est l'image du maître. Est-ce que Christ, dans ton comportement, dans ton attitude, est manifesté? Plusieurs, quand ils parlent, il n'y a même pas de parole de Dieu dans leur bouche. Quand ils parlent, il n'y a même pas la parole de Christ. Ils vont t'exhorter, il n'y a pas la parole. Ils vont te conseiller, il n'y a pas la parole. Ils vont se plaindre, il n'y a pas de parole de Dieu. Dans leur réaction, on les critique, il n'y a pas la parole de Dieu. On les condamne, il n'y a pas la parole de Dieu. Quand les gens les menacent, ils ne s'appuient pas sur la parole de Christ pour vivre. Ils vont te parler de leurs émotions. Qu'est-ce qu'ils pensent, tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont blessés, machin, tout. Il n'y a pas la parole de Dieu. Hey, chrétien. Et comme il n'y a pas la parole de Dieu, ça ne produit rien. Comme il n'y a pas la parole de Dieu, c'est du sable. Dieu ne bâtit pas en dehors de sa parole. Un disciple. Alléluia. Donc vraiment, si tu m'entends, réponds-toi s'il te plaît. Moi, mon message est un message de réveil. Dans l'église, Dieu cherche des disciples. Dieu veut faire des disciples. Arrêtons de faire des chrétiens. Faisons des disciples. Pasteur, vous m'écoutez. Chrétiens, vous m'écoutez. Arrêtez à chercher des chrétiens. Devenez des disciples. Tu peux ne pas fréquenter une assemblée régulièrement, mais tu as renoncé à ta volonté. Ça, c'est un disciple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter les assemblées, mais je dis le critère que Jésus cherche, ce n'est pas ceux qui visitent les assemblées, c'est ceux qui ont renoncé à eux. Et qui portent leur croix, qui acceptent les souffrances à cause de Christ, les murmures à cause de leur marche chrétienne. Sans abandonner, en ayant les regards fixés sur l'objectif, comme Christ l'a fait. Est-ce que tu es comme ça? Ceux qui sont capables de pouvoir maintenant entendre et suivre le maître. Suivre ses voies, suivre ses directives, c'est des gens qui ont abandonné, qui ont renoncé à eux, qui portent leur croix. Si ces deux choses-là sont pas, tu ne pourras pas suivre. Tu vas accompagner les autres sur la route, comme des grandes foules qui faisaient route avec Jésus. Ils suivaient de loin. Mais quand les situations qui permettent d'identifier les disciples ont commencé à émerger, ils ont disparu. Quand Jésus a donné des paroles qui ne touchaient plus les cœurs, enfin qui ne caressaient plus les gens dans le sens du poil, quand Jésus a commencé à parler des paroles dures, il dit cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ils se sont retirés de lui dans Jean chapitre 6. Ceux qui sont restés, c'est les disciples. Les disciples, même quand la parole devient dure, tu les reprends, tu les traites à des choses, ils vont dire mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Même si c'est dur, on est avec, on te suit. C'est ça les disciples. Est-ce que tu es un disciple? Tu as la réponse toi-même ce soir. Si tu es un disciple, bonne route, continue. Ne te relâche pas, ne laisse pas les hommes qui te critiquent te sortir de ta marche. Ne laisse pas les pressions de la marche chrétienne te sortir. Ne laisse pas tes émotions, ton image auprès des autres et même ta volonté te sortir. Mais il faut sacrifier ces choses. Il faut renoncer à ces choses. C'est une décision et ça s'apprend. Côtoie des gens qui sont disciples. Ça c'est ma thèse, je termine. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok? Les mauvaises compagnies, la Bible dit, corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, je pense le verset 33 parle de ça. Donc, fréquente les gens qui sont des disciples. Fréquente les gens qui sont des disciples eux-mêmes, qui ont mis leur volonté de côté. Fréquente les gens qui ont renoncé à eux pour marcher avec Dieu. Fréquente les gens qui ont renoncé à leurs émotions, à leur réputation. Qui sont prêts à faire ce que Dieu leur demande, même quand tout le monde se lève contre eux. Qui sont prêts à être fidèles à Dieu, même lorsqu'on ne les comprend pas. C'est des gens qui ont mis Dieu avant tout. Fréquente des personnes qui supportent la tentation. Qui supportent la persécution. Qui ont vaincu la tentation bien sûr, mais qui supportent la persécution, qui supportent les calomnies, qui sont capables de garder la parole. Jésus a dit quoi? Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé, peu importe les conditions. On les critique, ils gardent. Que la condition soit mauvaise, ils gardent le dépôt. Tout le monde se retire d'eux, ils gardent la vision. Fréquente de telles personnes. Fréquente de telles personnes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Fréquente de telles personnes. Parce que les mauvaises compagnies fréquentent les bonnes mœurs. Si tu marches avec des vrais disciples, tu vas commencer à être attiré, à vivre, à être contaminé par la vie des disciples. C'est pour ça que quand Paul s'est converti, il est parti chez les disciples pour apprendre.
Les disciples doivent se fréquenter. Si tu as quelqu'un, un frère, une soeur qui n'est pas disciple, tu sens que cette personne n'a pas tous ces critères. Et mon frère, si tu veux grandir en tant qu'un disciple, fréquente des gens qui ont le caractère des disciples. Que tu sois un pasteur, fréquente des pasteurs qui ont le caractère des disciples. Tu es un prédicateur, fréquente des prédicateurs qui ont le caractère des disciples. Ne fréquente pas les gens parce qu'ils ont une réputation et puis ils n'ont pas de vie de disciples. Ne fréquente pas les gens parce qu'ils ont une grande renommée. Ils ont une grosse église, mais ils n'ont pas une vie de disciple. Parce que tu peux être un grand pasteur et puis ne pas être un disciple. Oui. Tu peux avoir une grande renommée, tu es chantre, mais tu n'es pas un disciple. Parce que quand on cherche les critères des disciples, tu as échoué dans la plupart. Avoir une grâce qui impacte les gens ne veut pas dire que tu es disciple. Le disciple se détermine par rapport à sa relation et à son modèle qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai cité les critères. Donc voici, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais prier pour tous ceux qui veulent réellement embrasser le discipolat. Voilà pourquoi on met des formations pour aider les gens au discipolat. Avec premier pas en Christ que j'ai cité au début. Pour apprendre aux gens, parce que plus ils ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas été à l'école des disciples pour savoir comment marcher. Quels sont les garde-fous? Non. Chacun fait selon ce qu'il sent. Si tu as un songe, tu as une révélation. Si tu as une vision, les gens vivent par songe et par vision. Mais il n'y a pas la discipline des disciples. Il n'y a pas l'école des disciples. Il n'y a pas l'école où on apprend à imiter ceux qui ont été avant nous, qui ont le modèle de Christ. Quand on dit même d'imiter quelqu'un, d'autres disent, ah non, mais nous tous on a Jésus. L'orgueil fait que beaucoup ne veulent pas être des disciples parce qu'ils ne savent pas que dans le disciple-là, c'est les disciples qui font des disciples. Ce n'est pas Dieu qui fait des disciples. Dieu il a fait les premiers disciples. Maintenant, c'est aux disciples d'engendrer d'autres disciples. Selon le modèle du Seigneur. Comme ça, il a dit, vous, allez faire des disciples. Moi, quand Dieu m'a parlé, je suis allé, j'ai eu des gens que j'ai vu le disciple-là avec eux. J'ai vu le modèle de Christ avec eux. Oui. J'ai vu, on a besoin de ça. J'ai vu l'important, j'ai vu des modèles, des aînés dans la foi. Il y avait des sœurs parmi ces personnes, il y avait des hommes. J'ai vu Christ en eux. Ils m'ont dit non, là on fait comme ça, là on fait... Ah ok, d'accord. Parce que je ne comprenais pas. Et puis il y avait ma relation avec Dieu bien sûr, mais j'ai appris à être un disciple. Il a dit allez faire. L'évangile, quand tu reçois l'évangile, que tu as accepté, tu crois, il est ton Seigneur Sauveur là, tu es baptisé là. On doit t'enseigner ce que Jésus-Christ a commandé. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 28. Il dit quand ils seront baptisés, ne les laissez pas seuls avec le Saint-Esprit. Vous maintenant là, enseignez-leur ce que je vous ai commandé. Pour qu'ils deviennent disciples. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 2, 42. Quand ils ont été baptisés, 3000 ont été baptisés, Acte 2, 41, 42 là. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières. On les a encadrés, ces 3000, pour qu'ils deviennent des disciples. On leur a enseigné ce que Dieu avait, Jésus-Christ avait commandé. On ne leur a pas laissé le choix pour dire non, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Non, c'est des choses qui sont des commandements. Le système RPS, c'est un commandement. Personne ne peut devenir disciple s'il ne passe pas par renoncer, porter et puis suivre. Personne. Et dans RPS, tu meurs. Ça s'est fait pour te tuer. Le disciple-là, c'est fait pour détruire ton ancien homme, pour que le nouvel homme soit formé. C'est par le disciple-là que ça s'est fait. Au salut, tu reçois la sémence, mais c'est par le disciple-là qu'on va mettre cela en œuvre. Le disciple-là, c'est un travail de chantier. Hein. Tu deviens le chantier du travail parce que ta vie doit être transformée. Plusieurs n'ont pas été exposés au disciple-là. Ça se voit. Ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ils ne se soumettent pas à ce que Jésus-Christ dit. Ils discutent avec la parole de Dieu. Leurs opinions, leurs sentiments, leurs émotions, leur réputation. Mais ils sont chrétiens. Ils ne sont pas disciples. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là. Je ne suis pas là pour vous mettre mal à l'aise, mais je vous dis la vérité, parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Un des problèmes de notre marche chrétienne, c'est que notre évangile s'est contenté simplement de nous sauver par rapport à nos péchés. Et puis c'est tout. Maintenant, chacun se débrouille. Il n'y a pas de disciple-là, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de persécution, de porter sa croix. On n'arrive pas à suivre Dieu.
Des grandes foules font route avec Jésus, des milliers de personnes. Tout ça, c'est bien. Mais frère, moi je veux dire une chose. Je ne suis pas satisfait. Je veux voir Christ dans ma vie, mais je veux voir aussi Christ dans la vie de ceux à qui j'enseigne. Si il faut que d'autres se retirent, parce qu'ils sont frustrés, surtout quand on dit la vérité, il y en a qui n'aiment pas qu'on leur fasse des représailles, plutôt des réprimandes, ils vont se retirer. Tu es dans une église, tu te retires, tu m'écoutes. C'est pas ça la solution. Oui, tu es dans un ministère, tu te retires parce qu'on a dit des choses. C'est pas ça la solution. Le problème c'est quoi? Est-ce que c'est Christ qui t'a demandé? Est-ce que c'est Christ ou pas? Et puis suis Christ. Vous comprenez? Oui. Alléluia. Donc, chrétien ou disciple? Chrétien ou disciple? C'est le disciple qui peut supporter. Le chrétien, il ne peut pas supporter. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit beaucoup de choses. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Tu as écouté ce message. Tu t'es rendu compte que il y a des choses qui te manquaient en tant que disciple. Tu veux saisir ces choses. Je vais prier au nom de Jésus-Christ pour te recommander à la grâce de Dieu. Pour que cet enseignement porte de la vie, produise la vie en toi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je veux te rendre grâce, je veux te bénir. Je veux te présenter tous ceux qui m'écoutent. Je veux te présenter leur vie. Je veux te présenter leur cœur. Je veux te présenter, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur destinée. Je prie afin que tu les visites. Je prie, Seigneur, afin que cette parole produise du fruit en eux. Je prie afin que cette parole les touche. Seigneur mon Dieu, mon roi, et que là où ils étaient seulement chrétiens, ils puissent abandonner ça pour devenir disciples. Ils puissent abandonner ça pour vivre la vie de disciples. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, disciple qui est focalisé sur toi, pas sur les hommes. Disciples qui sont focalisés sur ton modèle, pas le modèle humain. Seigneur, qui savent t'imiter, qui savent reconnaître ton modèle chez ceux qui ont été avant eux, pour pouvoir le suivre, dans le nom de Jésus. Seigneur, modèle de persévérance, modèle de focus, modèle de constance. Seigneur, prêt à renoncer à leur vie, à leur moi, prêt à porter leur croix pour pouvoir te suivre. Seigneur, que de tels chrétiens émergent au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de se repentir en ce moment, Seigneur, fais leur grâce, que leur vie soit changée. Que par le Saint-Esprit, ils puissent vivre ces choses et que leur vie soit complètement à l'image du modèle que tu nous as laissé. Seigneur, ceux qui avaient des problèmes de soumission, qu'ils apprennent, qu'ils se soumettent, ils soumettent leur vie à ce que tu as commandé, qu'ils soumettent leur volonté à ce que tu as commandé. Seigneur, qu'ils acceptent l'autorité qui est au-dessus d'eux, dans le nom de Jésus-Christ. Comme étant des disciples qui vont vers un maître, qui cherche à ressembler à leur maître. Seigneur, tu dis qu'aucun disciple n'est plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme lui. Seigneur, les choses que tu as vécues, nous voulons les vivre. Et en tant que disciple, Seigneur, nous venons pour nous soumettre. Dans le nom de Jésus, je bénis ton nom, bénis tous ces frères. Que l'église soit impactée, que les communautés soient impactées, les ministères, nos vies soient impactées de disciples véritables qui vont se lever dans notre génération. Non pas avec le mot chrétien, mais avec l'essence du disciple. Pour révéler Christ à cette génération. Au nom de Jésus-Christ, que ta volonté s'accomplisse. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Vous êtes bénis, bien aimés, vous êtes bénis. Nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. J'espère que ce message vous a fait du bien. J'espère que ce message vous a montré un peu la profondeur dans l'évangile. L'évangile a été donné pour engendrer des disciples, pas des sauvés, pas des chrétiens. Tu es sauvé, mais est-ce que tu ressembles à Jésus? Tu es sauvé, mais est-ce que l'image de Christ est formée en toi? Tu es sauvé, mais est-ce que tu es comme ton maître? Le travail du disciple-là, c'est d'emmener les gens à être comme Christ. Alléluia. Donc que Dieu soit béni. Alléluia. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous prochainement. Alors, nous serons au Kenya mercredi prochain. On va peut-être faire un petit direct pour vous. Voilà. Puisqu'on sera en plein séminaire. Donc, on va voir comment est-ce qu'on pourra vous faire, vous faire quand même, on va faire l'effort d'avoir une émission. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Donc, je vous dis à mercredi prochain à Fondement Apostolique. Soyez bénis, disciples de Jésus, réveillez-vous, réveillez. Chrétiens, disciples, chrétiens, mais disciples d'abord. Chrétiens, mais disciples d'abord. Cherche à être un disciple. Cherche à véhiculer l'image du disciple. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était Fondement Apostolique. Bye bye.
Rabababababa rabashaya.